Voilà, j'ai envoyé tout dans les textes. En fait, j'ai envoyé dans le chat, j'avais envoyé même le Rambam. Attends 2 secondes, je prends le robot, j'ai compris. All right. Attends 2 secondes. J'ai envoyé sur le chat, j'avais envoyé les textes. Si vous voulez, je peux faire share screen, je peux faire comme vous voulez, c'est comme vous voulez, hein. On peut faire whatever you want. Le seul truc, c'est quand je fais share screen, je vais pas vous voir, mais c'est tout. Mais sinon, on peut commencer déjà. Je ne sais pas si vous avez un Rambam, sinon je mets le Rambam. Je vous envoie le link. Non, vas-y, parce que, ouais, vas-y, ouais. Ok, je fais share screen. Ok, je dis secondes. Ouais, déjà, elle arrive moi. Parce que j'ai parlé de quoi? J'ai parlé, il faut que je rentre dans WhatsApp. Attendez 2 secondes. 1 seconde, hein. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Ouais. Ok, alors les textes, oui. J'arrive. J'avais dû vous envoyer. Maintenant, moi, je suis pour une seconde. Là, je vais attendre 2 secondes, j'appuie sur ça. Bon, oui, je te rappelle. Ouais, Alexandre, tu vois, donc voilà, c'est 10 secondes. Je fais copie. J'envoie déjà sur le chat et après, je peux faire share screen comme vous voulez. Je peux faire les deux. Et c'est bon. T'as envoyé déjà beaucoup de choses ce matin, non? Ouais, non, c'est parce que j'ai envoyé les mains à mes commodes parce que tu vois, enfin bref, quoi. Parce que quand même, ma femme, elle a décidé de me faire la gueule, alors je me disais, bon, ok, on va préparer le cours. Tu vois. Mais ça, franchement. Merci. Je pense que l'autre plaie, tu vois, qu'il y a eu dans ce 20e siècle, c'était le féminisme. Hein, ça, franchement, ça, c'était un truc, tu vois, je pense que c'est pire que tout, tu vois. Je sais même pas si c'était pas pire que la Shoah. Écoute, aujourd'hui, je passe mon cours pour les meufs, là. Cette fois-ci, on va bien se marrer. Il faut que tu enregistres. Non, je pense que je vais arrêter dans les meufs. De toute façon, ouais. Je puisse te montrer. J'ai déjà commencé la semaine dernière, c'est déjà pas mal, ça va, ça va. J'ai peur que le truc, parce que tu vois, j'ai peur que si on enregistre, tu vois, les meufs, elles se calment, tu vois. Parce que le truc, c'est beau, tu vois, est-ce que tu faire du bien quoi avec les meufs, c'est quand tu les laisses parler, en fait, toi, t'as rien à dire, tu vois. C'est vraiment de l'argent. Ça, c'est de l'argent bien facilement gagné. Bon, à propos de ça, c'est le Yarzeit de ma mère cette semaine, donc on peut faire les Lou Nishmat Mesoda Bat Kamra. Ok, donc voilà. Donc maintenant, je suis dans Rambam, donc on y va. On est sérieux, on étudie pour de bon. 2 secondes. Donc maintenant, 2 secondes, je vais. Qu'est-ce que je vais dire pour faire share screen? Ok, share screen. J'ai envoyé le link, mais si on veut. C'est ça le Rambam de base, quoi. C'est de quoi on parle, quoi. C'est le truc de base. Ouais. Donc voilà, donc je suis sûr, j'ai mis là. Donc voilà. Donc on est dans la halakha Gimel, après avoir fait voilà, donc la mitzvah c'est la première halakha qui avait dit qu'il y avait une mitzvah de mettre tu vois, voilà, de mettre des rois en Israël donc, quand ils traversaient le Jourdain. Voilà, ensuite, voilà, et l'histoire, l'ordre des mitzvot avec la guerre d'Amalek, etc., qui commençait, la guerre d'abord, ça veut dire ensuite, d'abord le roi, ensuite la guerre, ensuite le Beth Amikdash. Voilà, donc là, dans la halakha Gimel, donc il explique, on avait déjà lu dernièrement, mais on va relire, c'est sur cette halakha qu'on va s'arrêter aujourd'hui, comment est-ce qu'on élit un roi. Donc, en fait, le Rambam, il dit comme ça, il dit, on avait déjà vu ce Rambam, on va le relire, il dit, Enma Medin Melech Vatechila, ça veut dire, on ne nomme un roi au début, et là, Alpi Beddin, Shel Shivim de Kenim, si ce n'est par la bouche du Beddin de 70 de Kenim. Donc, ça veut dire, il faut un Sanhedrin de 70 de Kenim, Valpi Navi, et ça veut dire, à la bouche du prophète, ça veut dire, donc il faut que ce soit le prophète qui propose, dans tous les cas, le roi. Et il dit, d'où est-ce qu'on sait ça, on va dire, et il dit que Yoshua, comme Yoshua, Sheminahu Moshe, donc qui a été nommé par Moshe, Rabbeinu, voilà, donc qui est un prophète, ou Beddino, ça veut dire son Beddin, puisque avant la nomination de Yoshua, Moshe, il avait demandé de l'aide à Kadosh Baruch Hu, et il lui avait dit, voilà, choisis-toi 70 anciens, etc. Dans le texte, c'est pas très clair vraiment que le Beddin, il a vraiment voté là-bas quelque chose. Je sais pas, tu vois, enfin bref, quoi. S'ils ont voté, c'est un peu comme avec Poutine, quoi. Ça veut dire, ça devait être assez vite vu. Ça devait, en tous les cas, voilà, quand tous les cas, a priori, lui, le Rambam, il dit qu'a priori, là-bas, ils ont voté et ils ont accepté, donc, Yoshua.
que Shaoul et David, Shemina, Shmuel, Aramati ou Bedino, et dit comme Shaoul et David, qui ont été en fait, nommés par Shmuel. Donc voilà, Shmuel, c'est le prophète qui a oint Shaoul et David, et Bedino, et son Bedin. Le Bedin, je ne sais pas où est-ce qu'il était, mais enfin, c'est-à-dire, on sait que Shmuel avait un Bedin, ça c'est clair, mais ce qu'il est intervenu vraiment dans l'onction c'est-à-dire dans le choix de David et de Shaoul, bon, c'est bizarre, mais bon, lui, en tous les cas, il fait ça comme, ça veut dire le Rambam, il dit ça comme ça veut dire, voilà, c'est ce qu'il dit. Bien que, tu vois, en réalité, il faut comprendre, tu vois, c'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est, ce Rambam, il est étrange, ça veut dire, parce qu'en fait, voilà, si c'est ça, ses sources, c'est pas grand-chose, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, voilà, qu'il te dit que ça doit être comme ça dans les générations à venir. Ça veut dire, voilà. Tu vois, le Rambam, il commence à dire une phrase très forte, il dit En ma'amidin beddin, ça veut dire on met, pardon, En ma'amidin melech batechila, c'est-à-dire on met un roi et là, al pi beddin, c'est comme s'il disait comme une sorte une condition sine qua non qu'il y a un beddin de 71, de 70 de Kenim et un prophète. Donc, normalement, tu t'attendrais à ce que ça soit marqué dans la Torah quelque part, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, tu vois, une source. Lui, il dit simplement, tu vois, a priori, Yoshua, comme Yoshua, qui a été choisi par Moshe, etc., comme on a l'impression, comme s'il voulait dire, ouais, on voit ça dans la Torah comme ça une fois, on voit que Yoshua, alors c'est pas du tout clair non plus déjà que Yoshua, ça serait le roi classique. Alors, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est depuis qu'on étudie le Rambam qu'on se rend compte que Yoshua, c'est un roi. Jusqu'à maintenant, personne n'aurait dit que c'était un roi. Tu vois, mais bon, le Rambam, tu vois, ça reste une évidence, quoi, j'en sais rien. Et après, il dit, comme Shaoul et David, qui ont été nommés par Shmuel et son Beddin. Alors, le Beddin, encore une fois, je vous dis, si vous regardez dans le texte là-bas de Shmuel, ouais, Hachem, il dit une prophétie à David. Les deux, ils ont été d'abord oints, ils ont été choisis en cachette, plus ou moins. Shaoul, il a été chercher son âne. Et voilà, et après, il va voir Shmuel pour savoir s'il savait où est-ce qu'il allait pouvoir retrouver son âne, ou plutôt les ânes de ses parents. Il est à la recherche, c'est la rencontre entre Shmuel, l'onction de Shaoul, c'est par hasard, quoi. Ça veut dire, c'est pas par hasard, mais c'est Hachem, il dit à Shmuel, ouais, demain, il y a un type qui va venir, et ça sera lui, le roi d'Israël, il va chercher son âne. Et tu vois, et c'est ce qui se passe, en fait. Shaoul, lui, cherche son âne. Et donc, son écuyer lui dit, ah ouais, si tu cherches ton âne, tu vois, c'est un peu son écuyer, c'est un peu comme le juif séfarade de base qui dit, on va voir les Mekoubalim, et il va nous dire où est-ce qu'il est parti l'âne. Non, mais c'est à peu près ça, quoi. Ça veut dire, et donc il va là-bas simplement pour savoir, tu vois, ça veut dire comme quelqu'un qui va voir un Mekoubal, qui va voir un Pinto, un truc comme ça, tu vois. Et tu vois, et Shmuel, il lui dit, ouais, vas-y, tu vois, c'est toi qui vas être le roi, blablabla. Et puis Shaoul, il dit rien à personne. C'est-à-dire, c'était ça le job, c'est que ça devait rester secret. Et après ça, il y a toute une mise en scène de l'élection de Shaoul, comme si ça avait été un tirage au sort, etc., pour que le peuple il accepte, quoi, toute une histoire. Mais en tous les cas, le Bedin, qui est le Rambam, dont le Rambam il parle dans le texte, a priori, ça veut dire au maximum, il a un rôle consultatif, ou même pas, je ne sais même pas s'il est mentionné là-bas, tu vois. Je ne pense pas qu'il est mentionné dans le texte. Donc, tu vois, ça veut dire, comme source, que ce soit de Yoshua, que ce soit c'est-à-dire de Shmuel, de David, c'est-à-dire de David, de Shaoul, on ne voit pas vraiment. Ça veut dire dans l'élection de David, il n'y a pas de Beddin du tout. Le Beddin, il était contre David, tu vois. Ça veut dire à 100%, comme je vous ai dit, il leur a coupé la tête à la fin. Tu vois, donc ça veut dire, ça veut dire que, voilà quoi. Donc c'est très bizarre. La source, elle est comment dire, comment dire, tu vois, ça veut dire, elle est bizarre, tu vois. C'est-à-dire, voilà, c'est pas grand-chose comme source. Et pourtant, lui, le Rambam, il met ça comme un décret, comme un truc, tu vois, comme si jamais c'était une condition sine qua non. Voilà. Et c'est bizarre. Donc, l'idée, c'est de savoir d'où est-ce qu'il a sorti ça, tu vois. Ça veut dire, ces exemples, on n'a pas l'impression que la Torah, elle est donnée. C'est comment dire, ça veut dire, c'est prérogatives, ils ne sont pas marqués nulle part. Et voilà. Et donc, si sa source est que cet exemple-là, c'est une source assez faible. Tu vois, c'est ce qu'on peut dire. Déjà, la première remarque sur le Rambam. Ouais, bon, on va faire un deuxième texte, parce qu'on va voir que le Rambam, en réalité, lui-même, il se contredit. Ça veut dire, alors, on va voir 2 secondes. Donc, je vais, une seconde, comment je fais ça? Ok, d'abord, je l'ouvre, après, j'arrive. Une seconde. Hop. Je vais celui-là à la place. J'essaie d'envoyer le texte, le link aussi. Pour, donc, vous l'avez tout ça, c'est sur WhatsApp. Hein. Je fais que suivre le truc de WhatsApp. Une seconde, mais je le renvoie ici. All right. En tout cas, 2 secondes, je vais zoomer. All right. Et 2 secondes.
pas pourquoi c'est bon, je suis obligé de scroll down. C'est bon. Donc, ok, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolé, j'ai fermé la fenêtre par erreur en faisant pareil une fausse manip. C'est pas le mot. Ok, je vais y arriver, je vais y arriver. J'ai fermé toutes les fenêtres, elles sont fermées maintenant, même en plus. Alors, une seconde, je suis désolé, Dieu. Ouais, je vais y arriver, je vais y arriver. Comme ça, c'est pas plus tu prépares, mieux ça vaut. Je me dis, voilà, je vais avoir tous les lignes prêts, tout ça, ça va être plus facile. En fait, non. Tu vas maintenant 2 secondes. 2 secondes, voilà. Ok, et 2 secondes, je vais faire share screen. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Donc, en tous les cas, donc ça, c'est le Rambam dans Kritut. C'est dans l'explication des Mishnayot. Donc, là-bas, en fait, en fait, ça veut dire cette Mishnah dans Kritut, elle parle simplement de quand est-ce qu'on peut utiliser l'huile d'onction. L'huile d'onction qui était utilisée, en fait, pour moindre les rois ou pour moindre les grands prêtres. Et donc, voilà. Donc, il dit, là-bas dans la Mishnah, le Rambam, en tous les cas, pour expliquer la Mishnah, il explique dans quel cas on pouvait utiliser l'huile d'onction sans être Hayav Karet. Donc, je prends au milieu. Hein, voilà. Donc, je suis au Malché Bet David. J'espère que vous avez. Normalement, c'est la première ligne si vous avez le même écran que moi. C'est au Malché Bet David. Vous l'avez? Ouais, c'est la première ligne. D'accord? Au Malché Bet David, Bilvad, Moutar, les Moshram, Beshemen Amishra. Donc, il dit il n'y a que les rois de la maison de David qu'on peut oindre par l'huile d'onction. Il dit Veyesh Bezer Chilouk. Bref, il y a des différences entre les rois de la maison de David. Chez David, Alav Shalom, que David, donc que la paix soit sur lui, les fils chez Nimshach, Beshemen Amishra, Ayaraoui Limlucha. Donc David, c'est parce qu'il avait été oint par l'huile d'onction qu'il avait été apte à être roi, on va dire à être roi, comme chez Idou Absukim, comme les versets le disent, on va dire. Avec Kol Banav Acharav, et comme tous ces enfants après lui, normalement, ils auraient dû être rois après lui, d'une manière automatique. Bien que, en fait, les enfants de David, eux, ils n'ont pas été oints par l'huile d'onction, parce qu'en réalité, c'était automatique. C'était en fait un héritage. La royauté, c'est un héritage. Voilà, c'est comme on va citer. Donc, en fait, les fils de roi, ils n'ont pas besoin d'être oints. Vamrou, ils ont dit Minalan Shen Moshrin Melech Ben Melech. Donc, c'est une loi dans Kritut qui dit d'où est-ce qu'on sait qu'on ne oint pas un roi, un fils de roi. D'Amarkra, parce que le verset est dit en ce qui concerne les lois du roi, les maniarich yamim, pour qu'il ait une longue vie, al-mamlachto, ça veut dire sur son royaume, ou vanav, lui et ses enfants. Mais la Med, ça nous enseigne, Sha'amelaucha Yerusha, que la royauté, c'est un héritage. Il est banni, aux enfants. Yerusha aux enfants. Aval imnis damen, maintenant il dit comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Aval imnis damen chez ktata, mais si jamais il y avait une dispute, ou Meriva, voilà, la même chose, c'est un synonyme de dispute. Ben Bene David, entre les enfants de David, Alézé Memim, sur lequel va régner. Isé, Osé, est-ce que c'est celui-là? Azé, Osé, celui-là ou celui-là? Et après ça, ils se sont mis d'accord sur un. Ils se sont mis d'accord. Donc après ça, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit. Ça dit Oshenigrerou Acharavarov, ou bien qu'il y a la majorité du peuple qui a suivi un des partis. Ominahu Sanhedrin, ou bien le Sanhedrin, il a choisi un parti. Onavi, ou bien un prophète qui a choisi un parti. Au Kohen Gadol, ou bien le Kohen Gadol. Quelle que soit la manière, quelle que soit la manière, chez Damen la lot amlucha, mais il y a des khan mehem, un des enfants, un des prétendants, en tous les cas, il devient roi. Lui, il faut le oindre avec l'huile d'onction, pour enlever la dispute,
ou la sir machloket mina amon, et enlever les dissensions parmi le peuple ou parmi la multitude, pour qu'ils savent que c'est lui le Mashiach Hashem, voilà, c'est pas la peine, tu vois, ça veut dire et qu'ils aient craint de lui. Mais ce qui est important pour nous, c'est que ici le Rambam, quand il dit voilà, quand on va choisir un roi, donc c'est vrai que la différence, il y a une nuance, c'est-à-dire que ici on parle d'un roi comme Yoshua qui est a priori qui vient de nulle part, alors que là-bas en fait il est en train de parler quand il y a des disputes, en tous les cas entre les différents héritiers. Mais n'empêche que là-bas, il dit pas que voilà, celui qui va être choisi comme héritier, il doit être choisi, comme il dit ici, par le Sanhédrin et par le prophète. En réalité, là-bas, il donne 5 options. Il dit, mais l'option, on va dire peut-être 4, je ne sais pas, j'ai mal compté, mais en tous les cas, il dit, quand on reprend le texte, il dit, ou bien, ça veut dire, ils sont mis d'accord. On va dire, ok, ils sont mis d'accord, mais déjà ça, c'est pourquoi est-ce que, donc ça veut dire les frères se mettre d'accord, ça serait suffisant. Ok, mais ensuite, il dit, Osheni Greu Harav Arov, ça veut dire que si la majorité du peuple, ils ont choisi un. Et, ça veut dire, tu vois, ça veut dire là, il dit, tu vois, donc une manière d'élire un roi, c'est si la majorité a choisi un roi. Comme on voit, par exemple, c'est-à-dire que quand il y a eu la révolte d'Absalom, par exemple, David, il s'est enfui. Comme on a vu déjà plusieurs fois dans les commentateurs, la Gemara dit à plusieurs reprises que David, il n'avait plus le statut de roi quand il s'était enfui, parce que la majorité du peuple avait suivi Absalom. Donc, ça veut dire, en fait, ça veut dire même sur un roi, ça veut dire même ici, tu vois, c'est-à-dire même sur David, quoi. En fait, il était remis en question dans son statut par le fait que la majorité ne le suivait pas. Or, ici, par exemple, tu vois, dans le Rambam, il n'a pas du tout mentionné cette idée d'être accepté par la majorité. C'est comme si on a l'impression que le peuple, il doit simplement dire Amen à ce que le Beddin et le prophète, ils ont dit. Or, ici, il semble dire que le fait même d'être choisi par la majorité, ça serait suffisant. Ensuite, il donne une deuxième option, Mina ou Sanhédrin, c'est que le Sanhédrin, il le choisisse, mais ça serait une option suffisante, comme la précédente. Tu vois. C'est pas qu'il faut et le prophète et le Sanhédrin. Et ensuite, il dit au avis, ou bien le prophète. Donc, il semblerait que le prophète, ça serait aussi suffisant. Au Kohen Gadol, ça c'est encore une autre histoire que le Kohen Gadol, il pourrait choisir le roi, mais ça veut dire que dans l'histoire, on l'a vu, que je ne sais plus quel Ishaïa, je pense qu'il y a, je sais plus un Kohen Gadol, je ne sais plus lequel, qui a choisi un roi plus tardivement. Ça veut dire quand il y a eu un massacre de tous les enfants de David, je ne vais pas me rappeler des noms, etc. Mais ça veut dire voilà, tout ça, c'est parce que c'est basé sur des faits historiques. Mais donc, ça veut dire ou bien un Kohen Gadol, il dit le Rambam Bezez Sachis Damen, quelle que soit la manière dont ça se passe, la Lot Nimloucha, pour monter, devenir roi, Béa Dechad Mehem, tu vois, voilà, donc ça y est, il est roi. Et donc, c'est sûr, voilà, grosso modo, c'est quand même contradictoire avec ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que chez nous, ça veut dire qu'il n'a pas mentionné le fait d'avoir la majorité, ni mentionné, tu vois, il semble dire qu'il y a 2 conditions sine qua non. Alors là-bas, il dit qu'une est suffisante, etc. Encore une fois, on pourrait faire une différence entre les cas, puisque là-bas, il parle d'un roi, fils de roi, malgré la distinction, etc. Mais c'est pas tellement évident, c'est pas clair que ça soit tellement différent. C'est-à-dire, on voit pas vraiment pourquoi ça ferait une différence, en fait. Voilà, tu vois, ça c'est déjà une première remarque, tu vois, c'est-à-dire, en fait, sur ce Rambam, il y a deux remarques. Déjà, premièrement, voilà, ici, il se contredit, il semble se contredire. Voilà, maintenant, encore une fois, ça veut dire, le commentaire sur les Mishnayot que Maïmonide, il a écrit, il a écrit plus jeune, c'est-à-dire, à peu près, quand il a écrit le commentaire sur les Mishnayot, Rambam, il avait 30 ans, à peu près. Quand il a écrit Yad HaZaka, il avait 50 ans, à peu près. Après ça, il a plus rien écrit. Et tu vois, parce qu'il faisait du business. Tu vois, mais vas-y, il faisait du business, en tout cas, il s'était mis dans la médecine ou j'en sais rien. Peu importe les histoires, tu vois, mais ça veut dire qu'après ça, c'était le silence. C'était sa fin de carrière d'écrivain. Et tu vois, mais en tous les cas, mais voilà quoi. Mais en tous les cas, donc, dans le Yad HaZaka, il est beaucoup plus, a priori, plus travaillé que ce qui est écrit dans le commentateur des Mishnayot. Dans le commentaire des Mishnayot, et ça a plus, si tu veux, dans la loi, ça a plus de, comment dire, de valeur, quoi. Ça veut dire. Mais ça reste quand même difficile, tu vois, de savoir comment est-ce que Maïmonide il change d'avis comme ça, tu vois. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il a changé d'avis, ça reste une contradiction. Voilà, ça c'est une première chose, si vous voulez. Ça c'est une première remarque. Deuxième remarque, on va dire. Première remarque, c'est quelles sont les sources sont faibles. Deuxième remarque, c'est qu'il y a une contradiction. Troisième remarque, si vous voulez, en fait, l'histoire, c'est que c'est Stam, tu vois, c'est-à-dire, c'est une masse dans Brachot, de ce qu'on je vais. Voilà. Donc voilà, j'ai changé de page et maintenant, donc je suis dans la Gemara Brachot 55. Et c'est-à-dire, en fait, il y a cette Gemara, c'est une Gemara qui est connue en réalité et que la question, elle est de savoir aussi, toutes ces questions, c'est pas moi qui les demande, en fait, c'est, pour être honnête, ça veut dire, c'est le Ragat Shover, c'est, comment il s'appelle, c'est le Safnat Panéar, je sais pas comment il s'appelle, c'est Avrougine,
Ça veut dire c'était un Rav qui était à Dvin, quand je voulais les dates, j'en sais rien, moi, les dates, je vous les trouve après. Ça veut dire c'était un Lubavitch à la base, mais c'était pas un Lubavitch, c'était un Chabad non Lubavitch. C'était à l'époque encore où Chabad, il y avait, c'est-à-dire à l'époque, je crois, du deuxième rabbi, deuxième rabbi, je crois, il y avait un schisme entre les Chabad et ça veut dire en Chabad, il y avait les Lubavitch, il y avait une autre branche. Et lui, il était Chabad non Lubavitch. J'ai vu comment tu vois, les Lubavitch, ça veut dire, ils s'approprient cet auteur qui est extraordinaire, tu vois, c'est ça veut dire, mais alors qu'en fait, tu vois, il était pas Lubavitch, quoi, mais il était Chabad, c'est vrai. Tu vois, tu vois, ouais, peu importe l'histoire, tu vois, de c'est ça, bref, ça, mais je ne sais pas, avec le cours de samedi soir, ils ont voulu faire le texte dans les mots. J'ai voulu, on a essayé, j'ai fait, quoi, on va dire, mais bon, ça a été, ça veut dire, c'était parce que ça valait pas le coup, quoi, parce qu'en réalité, les textes du Ragat Shover, je peux vous envoyer la référence si vous voulez sur WhatsApp, etc., mais c'est-à-dire, le Ragat Shover, ça veut dire le Sofnat Paner, qu'il écrit d'une manière très cryptique, ça veut dire, il était connu, tu vois, ça veut dire pour être un type qui avait aucune patience pour les imbéciles, et il pensait que tout le monde, c'était des imbéciles, à part lui. Et tu vois, ça veut dire, et même, tu vois, ça veut dire des fois, quand les mecs, ils venaient lui poser des questions, des fois, il avait un bâton avec lui, il commençait à frapper le mec qui lui posait des questions, parce qu'il disait qu'il était plus bête qu'un cheval et que tu vois, que ça lui faisait plaisir de frapper un cheval. Et il y a plein d'histoires comme ça, tu vois. Et ça veut dire, mais tous ces livres, ils sont écrits comme ça, donc c'est toujours hyper incompréhensible, tu vois. C'est-à-dire, donc c'est pour ça que je me dis, ça vaut pas vraiment le coup, en fait, ça veut dire, voilà, de faire dans les mots. Lui, en plus, il pose même pas ça comme des questions. Ça veut dire, il ramène les sources en disant, ouais, c'est sûr que le Rambam, il voulait dire ça. Ça veut dire, OK, tu vois, ça, il pose pas comme des questions. Sur ces points-là, il est pas, voilà, bref. Disons, voilà, ça vaut pas le coup de le faire dans les mots parce que on va trop, tu vois, ça va être trop compliqué. Donc, je vous dis simplement, moi, les idées que j'ai prises du Ragat Shover, quoi, ça veut dire les idées, on va dire, voilà, c'est lui qui ramène en tous les cas cette référence, c'est d'être sur Rambam, et voilà, et celle-là aussi. Ça, c'est une Gemara Stam, tu vois. Donc, ça veut dire la Gemara, elle dit comme ça, elle dit Amar Rabbi Yitzhak. Donc, ça, c'est une Gemara qu'a priori, le Rambam, il aurait fait l'impasse de cette Gemara et il faut comprendre pourquoi. Donc, la Gemara, elle est connue, elle dit ça, Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il dit En ma midin parnas ala tzibur. Ça veut dire, on ne met pas quelqu'un qui va prendre, ils ont traduit en anglais un leader, mais ça veut dire quelqu'un qui va avoir un certain pouvoir sur le public, sur un tzibur. Et là, si ce n'est d'imlachim batsibour, si jamais on demande d'abord l'avis du public, l'avis du tsibour lui-même, du Kahal. Chez Nehemar, c'est d'ailleurs, bref, tu vois, je dis, parce que tu vois, chez Nehemar, Reouk Kara Hashem Beshem Betzalel. C'est parce que le verset, il dit, quand on parle de la construction du Mishkan, donc c'est Betzalel qui était celui qui avait été choisi par Hashem en réalité, pour construire le Mishkan. Mais là-bas, le verset, il dit, regardez, Hashem, il a appelé par le nom Betzalel. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, Hachem, il a appelé. À qui Moshe il parle? C'est une tournure très bizarre de la part de Moshe de s'adresser au Bnei Israël de cette manière. Donc, c'est pour ça que la Gemara dit Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Moshe, Agun Alecha Betzalel. Est-ce que toi, tu penses que Betzalel, il est bien? Est-ce que tu veux travailler avec lui, grosso modo? Ça veut dire, puisque voilà, il allait quand même devoir travailler avec lui. Amarlo, Ribono Shel Olam, il lui a dit, maître du monde, Im lefanav agun, si devant toi il est agun, il vaut le coup, lefana et lokal sheken, devant moi à plus forte raison. Amarlo, donc Hachem, il aurait répondu à Moshe, puisqu'on veut expliquer le sens du verset, regardez, Hachem a appelé. Amarlo, donc il lui a répondu, Afal Pichaen, malgré tout, l'Ech est mort lahem, demande aux enfants d'Israël, et demande-leur, si tu veux, en fait, grosso modo, est-ce qu'ils sont d'accord? Allah va marlaim l'Israël, donc il est parti, il leur a demandé aux enfants d'Israël, Hagun alechem Betzalel, est-ce que vous êtes prêts à accepter Betzalel comme étant le préposé à la construction du Mishkan? Amoulo, ils lui ont répondu, Im lefne Akadosh Baruch Hu, si Akadosh Baruch Hu il a choisi, ou lefanecha ou Hagun, et toi tu l'as choisi, lefanenu lokal sheken, devant nous à plus forte raison. Mais ce que ça veut dire, c'est que la Gemara, elle dit de ça, et personne ne discute sur cette Gemara, qu'en fait, normalement, tu ne peux pas mettre quelqu'un, ça veut dire qu'il n'est pas, voilà, qui est, ça veut dire qu'il va prendre un pouvoir quelconque. Là-bas, on parle même de construire le Mishkan ou n'importe quoi. Donc, c'était pas un pouvoir tellement gigantesque sans, en fait, avoir l'assentiment du public, du Tzibour. Et en réalité, donc, la question, elle est de savoir, c'est comment ça se fait que le Rambam, il a ici complètement omis cette idée, comme quoi il faudrait demander l'avis du public, tu vois. Ça veut dire, il dit, voilà, chez nous, et encore une fois, je répète, il a dit, le roi, il est nommé par le Sanhédrin, et en fait par le prophète, et puis voilà. Il dit pas il faut que la majorité du peuple d'Israël l'accepte, ou que tout le peuple d'Israël accepte. Or, ça semble être une condition sine qua non que la Gemara elle donne pour n'importe quel, ça veut dire quel pouvoir qu'on va donner à quelqu'un sur le Tzibour.
Donc, c'est une grosse question. En plus, une fois encore, le Rambam lui-même, si on se répète encore, dans le commentaire des Mishnayot, il avait expliqué ça. Il avait dit que une des manières de choisir un roi, c'est si la majorité du peuple accepte. Et comme on voit d'ailleurs clairement dans l'histoire, où encore une fois, le peuple avait choisi Absalom, donc David avait perdu son statut de roi pendant toute cette période. Donc, la question, c'est une question. Là-bas, encore une fois, si vous voulez, là-bas, le Rav Rougine, là-bas, ça veut dire le Safnat Paner, c'est une responsable qu'il a. Bref, là-bas, il parle justement d'un Rav qui aurait pris le pouvoir dans la choule contre la vie du monde, contre tout le monde, tu vois. C'est pour ça qu'il ramène ça, tu vois, en disant que même si jamais, voilà, les autres rabbinim, ils voulaient ce Rav, etc., lui, en fait, il prend le statut, ce que le Rambam, il dit au statut du roi, en disant, et c'est-à-dire, il applique ça au Rav en disant on ne peut pas nommer un Rav contre l'avis du public, même si les autres rabbanim y veulent, même si, etc. Il faut que le public il soit d'accord. Et si quelqu'un ils ont pris le pouvoir contre l'avis du public Tzibour, en réalité, ça veut dire sa prise de pouvoir, elle n'a pas de, je pense quoi. Bref. Donc ça, donc bref, en tous les cas, mais l'idée, c'est que c'est une question, voilà. Donc c'est encore une autre question sur le Rambam. Un autre texte, tu vois, qu'il faut faire. Après ça, voilà, encore une 2 secondes, si j'y arrive. Ouais, je pense que j'ai pas une seconde. Voilà. Donc là, en fait, voilà, donc on va faire un autre texte là, parce qu'en fait, dans Sepharia, il n'y a pas de, tu vois, donc il y a pas, comment dire, il n'y a pas le rat de base. Donc en tout cas, voilà. Donc ça, c'est un autre texte, un autre passage de Maïmonide, tu vois. Donc en fait, on devrait y arriver un jour, tu vois, c'est dans les lois des rois. Dans le chapitre 3, la halakha 8. Ici, tu vois, ce qui va intéresser, ça veut dire, et le Rambam sont intéressants, et Maïmonide est intéressant. Et en fait, le commentateur, la raison pour laquelle vous avez ce truc-là, qui est peut-être pas génial, c'est parce que dans Sepharia, il n'y a pas le commentateur le Rat Baz. Comme je vous ai dit, le Rat Baz, c'était le maître, le Rav du Rav Yosef Karo. Et donc, il y a écrit un commentaire sur le Rambam lui-même, avant le Rav Yosef Karo. Et donc voilà, et ça nous intéresse. Ce commentaire ici va être intéressant, donc j'ai dû le prendre de Hebrew Book, donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu comme ça. Mais enfin, je lis quand même le Rambam. Donc si vous avez un Rambam, c'est dans le chapitre 3 à la 8. Et là-bas, donc quand le Rambam il parle, donc on parle des prérogatives du roi, c'est-à-dire quel est son statut, qu'est-ce qu'il peut faire. Et là-bas, donc qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué Kol Amored de Melech Israël, tout celui en fait qui se révolte contre un roi d'Israël. Le roi, il a la possibilité de le tuer. Comme ça veut dire sans justification. Afilou, ça c'est ce que Maïmonide dit, tout ça c'est Afilou Gazar Alechad Mishar Aham Sheelech Lemakom Ploni, même s'il a décrété sur une personne du peuple lambda qui devait aller dans un endroit tel et tel, Vélo Alach, et il n'est pas allé. Donc ça ici, il fait référence à l'histoire de Uriah qui avait été tué par David, puisque en fait, David lui avait dit d'aller retourner, de rentrer chez lui à la maison, d'avoir des relations avec sa femme. Et Uriah, il avait refusé parce qu'il avait dit, voilà, c'est la guerre, pourquoi je vais avoir des relations avec ma femme? Et la Torah, elle dit que c'est à cause de ça, comme il a refusé d'avoir des relations avec sa femme. C'est-à-dire, l'idée, c'est que, tu vois, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est que, en fait, comme elle s'appelle Bethsabée, elle était enceinte. Donc, en fait, David, lui, évidemment, il voulait en fait faire passer le fils de Bethsabée pour le fils de son mari, de Uriah. Donc, Uriah, il était au front, malheureusement. Donc, en fait, il a fait revenir en urgence au front et il lui dit, rentre chez toi, tu vois, tu as une permission, rentre chez toi. C'est ça l'histoire, tu vois. Et Uriah, il dit non, je bats, même il dit non, comment ça se fait que tous mes frères, ils sont au front et moi, je vais aller rentrer chez moi, etc. Donc, même qu'il est revenu, tu vois, etc., pendant la nuit à Jérusalem, il reste dans le palais toute la nuit, il repart à l'aube, tu vois. Et donc, David, il a été vachement énervé sur ça. Et donc, il dit, voilà, maintenant, il est passible de peine de mort parce qu'il a enfreint mon commandement. Donc, il demande au type, tu vois, de la garnison, en fait, si tu veux, pas de le tuer, mais ça veut dire de mettre, si tu veux que quand il y a une attaque, tu vois, de le mettre en haut du commando et de se retirer, comme ça, il se fait tuer par les autres, tu vois. Et donc, de là, Maïmonide, il apprend que, voilà, donc de quel droit David, il avait décidé de tuer ce type-là. Donc, a priori, bien qu'après ça, il a été, si tu veux, engueulé, etc., pour avoir fait ça, mais on voit qu'il est engueulé moralement. Il n'est pas engueulé, ça veut dire, Hachem, il n'a pas dit, ouais, tu as fait une faute, tu vois, tu dois être jugé pour la faute que tu as fait, tu vois. On voit que le Sanhédrin, qui était au courant de tout, après, tu vois, on va dire, parce que c'était un sacré de polygène, puisqu'après, il s'est marié avec elle pour assumer le gosse, qui après est mort, d'ailleurs. Mais tu vois, mais ça veut dire, donc, ça veut dire, voilà, ils n'ont pas dit, ah, David, comment tu as fait ça, tu vois,
Maintenant, comme on fait en France, maintenant avec Trump, j'en sais rien, ça y est, tu vas en tribunal pour être jugé pour le mort de la crime de Uriah. Non, en fait, tu vois, ça veut dire qu'il n'y avait pas de grounds. C'est le seul, si tu veux, la seule truc qu'il avait, c'est qu'il avait eu des relations avec une femme mariée, mais il n'y avait pas de chef d'accusation sur le fait d'avoir tué Uriah. Donc, la Gemara, elle en déduit, etc. Et le Rambam, il en déduit qu'en fait, voilà, qu'un roi, il peut tuer qui il veut. Même si jamais le type il a enfreint, parce qu'il a enfreint son commandement, même s'il a simplement dit, là il lui demandait simplement de rentrer chez lui et de passer la nuit avec sa femme, et il a refusé, et c'est à cause de ça, ça lui mettait déjà une peine de mort. Donc c'est ce qu'il dit, qu'il aille dans un endroit, qu'il n'y aille pas, Oshelo Yetsemi Beto, voilà, qu'il ne sorte pas de sa maison, comme il avait demandé à Uriah Veyatsa, alors que lui il est sorti, Hayav Mita, il est passible de peine de mort, Vemratsa Lorgo, il y a règle. Parce que, et s'il veut le tuer, il peut le tuer. Et sur ça, ce qui est important maintenant, c'est la source sur ça que le Rambam va citer. Donc, chez Nehemar, parce que le verset est dit, parce que la question est d'où est-ce qu'on sait que le roi il a un droit de vie ou de mort sur les personnes. Tu vois, c'est une halakha hyper bizarre, tu vois, ça veut dire d'où ça sortirait un truc pareil. Et donc, il dit, en fait, parce qu'il faut bien trouver, donc, le Maïmonide, encore une fois, il ne trouve pas une source dans la Torah, mais en fait, ça veut dire qu'il va trouver encore une source chez Josué. C'est-à-dire que, pour expliquer l'histoire, c'est que quand les Juifs ils traversent le Jourdain, Josué, en fait, il demande, surtout quand il a besoin de récupérer les soldats des tribus qui restent de l'autre côté du Jourdain, ça veut dire à la tribu de Gad, etc. Et il leur demande, voilà, donnez-nous les soldats, comme vous avez demandé, vous avez promis à Moshe que vous allez fournir les soldats pour conquérir la terre voilà, pour nous aider à conquérir le pays. Et à ce moment-là, tous les Juifs ils disent à Josué en disant voilà, on va donner tout ce que Moshe il a dit de faire, on va le faire, etc. Nous on accepte ta parole comme celle de Moshe. Et à la fin ils disent, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël ils disent et tout celui qui se révoltera contre toi, il sera mis à mort. Tu vois, c'est ça le verset. Tu vois, donc le verset dit ça, c'est-à-dire dans le verset dans Yoshua, il y a marqué, donc c'est ça la source que Maïmonide y trouve pour ça. Il dit chez Nehemar, parce que le verset il dit Kol ish asher yimre et picha, tout homme qui se révoltera contre ta bouche. Donc ça, c'est les Juifs qui disent ça à Josué avant la traversée du Jourdain, quand les enfants de Gad et Réhouven ils donnent leurs enfants, les soldats à Josué. Et donc il dit de là on apprend que n'importe quel roi en réalité, ça veut dire n'importe quel roi en réalité, il aurait le droit de vie ou de mort sur les personnes, du fait que les Juifs, ils ont accepté ça à l'époque de Josué, quand ils ont traversé le Jourdain. Encore une fois, tu as aimé Josué comme étant l'exemple du roi typique, alors qu'encore une fois, c'est hyper bizarre, quoi. On n'a jamais vraiment vu ça nulle part. Mais ce qui est intéressant, ce que je veux dire, pourquoi c'est intéressant pour nous cette histoire, on n'a pas besoin de finir la suite du Rambam parce que ça, c'est pas notre sujet, mais on va faire le rat de base. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que le pouvoir de Josué, ça veut dire, on va dire le pouvoir de vie ou de mort que le roi il a, ça serait, tu vois, en fait, le pouvoir ultime. Tu vois qu'il a décidé à quelqu'un parce qu'il n'a pas voulu dormir chez lui de le tuer, tu vois. En fait, ce pouvoir-là, dans l'histoire de Josué, en fait, on voit qu'il vient pas de la Torah, il vient du fait que les Juifs, ils ont accepté ça. Ils ont dit, c'est eux qui ont dit, tout celui en fait qui va transgresser ta bouche, ta parole, on le tuera. Mais c'est-à-dire donc en fait que la base de la légitimité du roi, a priori, si on s'arrête là, et on va voir dans le rat de base, c'est encore plus truc, c'est la base de la légitimité du roi, c'est l'acceptation démocratique. Ça veut dire c'est le peuple qui accepte le roi. Et c'est en tous les cas dans cette source-là, Rambam il n'a pas trouvé d'autre source que ça. Tu vois. Et donc je lis le rat de base, tu vois, c'est-à-dire que c'est le commentaire, quand tu vois du rat de cette caro, si vous voulez les dates et tout ça, mais grosso modo, ça veut dire que c'est un des derniers Rishonim, donc c'est-à-dire c'est un des auteurs, tu vois, voilà, c'est une source, voilà, c'est une grande source, mais l'idée c'est que si tu regardes, donc je lis ce qu'il dit le rat de base, donc pour vous c'est peut-être petit, je vais essayer peut-être de zoomer encore un petit peu, mais bon, on va voir. Tu vois, Kol Amoret Bemelach Israël, donc tout celui qui se révolte contre le roi d'Israël. Donc, il dit, voilà, Pek, Nigmar Hadin. Donc, encore une fois, le Radbaz, il essaie de citer les sources de Maïmonide. Il dit, oui, on voit ça dans un chapitre, dans Sanhedrin, qui s'appelle Nigmar Hadin, peu importe, c'est le nom du chapitre. Steve, Kol Asher Yamre et Picha Yomat. Ça veut dire encore, c'est le même verset que de Josué. Tout celui qui se révoltera contre ta bouche, il sera mis à mort. Bref, tu vois, il y a quoi la figure du livre Torah? Ça veut dire, est-ce que même si jamais le roi, il demande d'enfreindre les paroles de la Torah, alors ça, la Gemara, elle va dire non, Talmud Lomar, Chazak, Vamatz. Tu vois, parce que le verset dit qu'Hachem il a dit Yoshua sois fort et courageux. Mikan, de là on apprend, chez Tsiva Ameler, que si le roi il a ordonné la Havor
al divrei Torah, en shom imlo, on n'écoute pas ce qu'il dit. Bref, tu vois, des kolachin ve'ekin miutinem, parce que tu vois, du fait qu'il y a marqué ach chazak ve'emat, des trucs comme ça, on s'en fout, c'est pas notre sujet vraiment de savoir qu'est-ce qui limite ce pouvoir de vie ou de mort du roi par rapport à la Torah. C'est pas ça, c'est accessoire, mais tu vois, ça veut dire. Mais le plus important, c'est la suite, c'est de dire Vaï Melech, c'est ce qui nous intéresse pour nous, Vaï Melech et ce roi, Aïnou Shehumlach, c'est un roi qui a été donc mis comme roi, Alpin Navi, par la bouche du prophète. Il vient ou bien chez Iskimu Alav Kol Israël, ou bien que tous les juifs ont été d'accord d'accepter sur eux. Donc on voit ici encore une fois que le Radbaz met ça comme deux options. C'est soit il y a un prophète, soit les juifs ils l'ont accepté. Et encore une fois, la source même que le Rambam il donne dans Josué, c'est l'acceptation du peuple. C'est le peuple qui a dit tout celui qui transgressera ta parole, il sera mis à mort. C'est pas Hachem, c'est pas Moshe, c'est le peuple qui l'a dit. Et c'est ça qui légitimise le pouvoir de Josué, de vie ou de mort, que le Rambam il pense être la source pour n'importe quel roi de mettre quelqu'un à mort. Donc encore une fois, c'est soit un prophète, soit que tout Israël a été d'accord sur lui. Moi, le Radbaz, il continue, il dit Aval imkam ishechad, mais s'il y a un homme qui est venu au Malach à l'Israël Bechoska, il a pris la royauté d'Israël de force, un Israël chayavim lishmoa elav, les Juifs, ils ne sont pas obligés de l'écouter du fait qu'il n'a pas été élu démocratiquement au début. Va mamré et piv, et celui est quelqu'un qui irait contre ses ordres ou qui irait contre ce qu'il dit, l'onikrab mored bemalchut, il n'est pas appelé quelqu'un qui va contre le roi, quelqu'un qui se révolte contre le roi. Mais donc, ce qu'il faut prendre de toute cette histoire-là, c'est qu'en fait, la légitimité du roi, elle vient de la démocratie en réalité. Elle vient de l'acceptation du peuple. Tout ça veut dire mais du fait même que c'est ça la source du pouvoir du roi, etc., etc. Et donc, c'est encore une fois excessivement bizarre. Pourquoi est-ce qu'ici, le Rambam, dans le chapitre 1 à la 3, il n'a pas mentionné cette acceptation du peuple comme étant en réalité, tu vois, la base de tout. Il n'a pas du tout mentionné du tout, tu vois, c'est-à-dire comme si elle n'était pas nécessaire ni rien. Donc, voilà, ça, c'est problématique, on va dire. Tu vois, on va avancer, tu vois, encore, donc un autre texte, encore, désolé, et on va parler, en fait, tu vois, on va voir que le truc, elle est encore, on va dire, la chose, quand on regarde les sources de la Gemara, on va voir que c'est encore plus, on va dire, plus choquant, mais voilà, plus criant que. En réalité, ça veut dire cette idée-là que l'acceptation du peuple, elle est nécessaire, et que c'est ça ce qui justifie, en fait, si tu veux, le décret du roi, plus que, en fait, ce que le prophète a dit ou ce que le Sanhédrin aurait dit. Et, ça veut dire, pourquoi alors on va voir une histoire, donc ça veut dire, c'est une histoire qui est connue, c'est l'histoire de Achan, ça veut dire, je vais vous citer la Gemara, dans Sanhédrin, une seconde, j'arrive, voilà. Voilà. Ça arrive. Voilà, donc ça c'est, voilà, je mets ça à la place. Voilà, donc c'est ça. Donc ça c'est une Gemara. Donc ça c'est un passage de la Gemara qui parle encore une fois de quelque chose qui est annexe, de savoir que quand quelqu'un est mis à mort par le Beddin, il doit d'abord confesser ses fautes. Voilà. Et bref, et l'idée elle dit c'est toute cette histoire de la confession des fautes, on l'apprend de Achan. Achan c'était un type qui avait volé en fait de l'argent, c'est-à-dire Josué, grosso modo ce qui s'est passé, c'est que Josué, de son propre chef, quand il y a eu la conquête d'Israël, il avait décidé qu'il y avait une certaine ville qui s'appelle Haï, s'ils gagnaient la victoire contre les gens de Haï, qu'ils allaient conquérir la ville, tout le butin, il devait être chérem, c'est-à-dire qu'il devait être soit selon certaines explications consacré au Beth Amikdash ou au temple, ça veut dire au Mishkan, ou bien brûlé. Et voilà, et tous les Juifs, ils ont accepté le chérem, a priori. Et finalement, la bataille d'après, les Juifs, ils se font décimer par leurs ennemis. Et donc, Yoshua se demande comment ça se fait, etc. Et il demande donc au Urim et Tumim. Et Urim et Tumim, c'est le pectoral que le Kohen Gadol, il avait, etc. Et le Urim et Tumim, il leur dit, ouais, c'est parce qu'en fait, il y a un type qui a volé de l'argent du chérem. Et que tous les Juifs, si tu veux, ils sont responsables pour ça, etc. Bref, là-bas, la partie rigolote, c'est que Yoshua, il demande au Kohen Gadol de demander qui c'est. Et le pectoral, il répond, je dis pas de la Shonara. Et donc, à cause de ça, tu vois, donc ça veut dire que Yoshua, il est obligé de mener l'enquête pour savoir qui a fait le coup, tu vois. Et donc, grosso modo, tu vois, ça veut dire, évidemment, lui, il n'arrive jamais à trouver de preuves ni rien, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est que la seule manière qu'il a, c'est de faire avouer le type, tu vois. Donc, en fait, il a des suspects, etc. Et donc, il lui dit, en fait, tu vois, il dit en fait, Yoshua, il dit à Achan, il lui dit, si tu avoues que c'est toi, je te promets, on ne va pas te punir, tu n'auras rien, et tout ça, etc. Rien que dis que c'est toi, et puis c'est tout.
Évidemment, Achan, lui, est mort dans la leçon, il dit oui, c'est moi, et c'est ça. Et puis il dit non seulement ça, mais j'ai volé, et machin, voilà. Évidemment, après Yoshua, puis il le tue, Shalom à Israël. Je ne sais même pas s'il tue pas toute sa famille en même temps. Tu vois, parce qu'ils étaient coupables, parce qu'eux, ils savaient, ils n'ont pas dénoncé. Tu vois, bref, tu vois, bref, en tous les cas, ça, c'est l'histoire. Ça, c'est ce qui a marqué dans le Navi. Mais en tous les cas, l'idée, c'est que, voilà, donc l'idée, c'est que dans la confession de Achan, en fait, on va dire le texte, tu vois, il confesse avoir volé à plusieurs reprises. Dans deux secondes, je suis plus, il faut que je retrouve. Voilà. Donc, en fait, c'est là, c'est dans cette histoire-là que, tu vois, donc l'Agma, elle est en train de parler, donc elle dit, on prend à partir de là, c'est une Sanhedrin, je ne sais pas où, 43. Donc, il marquait Ten Toda. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Yoshua, il a dit, Josué, il a dit à Achan, ça veut dire dit Ten Toda, ça veut dire sois reconnaissant, ça veut dire reconnaître ta faute. Amar Ravina, il a dit Shekfoudé Chardé Bemile. Ça veut dire il a essayé de le convaincre, de lui donner des pots de vin avec des paroles. Il dit Klum Nevakesh Mimcha El Hoda. Tout ce qu'on te demande, c'est de dire que c'est toi. Ça veut dire de dire que tu es coupable. Ten Lotoda Veipater. Ça veut dire dis à Hachem que c'est toi qui l'as fait et tu seras exempté de toute punition. Mia, tout de suite, Vayad Achan et Yoshua. Achan, il a répondu à Yoshua, Vayomar. Omna, c'est vrai, Anochi Chatati Hachem, j'ai fauté Hachem, Eloké Israël, le Dieu d'Israël, Vekazot Asiti. Il dit, et comme ça, j'ai fait. Donc ça veut dire, a priori, ça veut dire qu'il avait volé de l'argent déjà avant. Alors, donc l'Agma, elle explique, Amar Havasi, Amar Rabbi Hanina, Havasi dit on de Rabbi Hanina, mais la Met Shema, Achan Bishalosh Chachamim. C'est qu'en fait, Achan, il avait au moins volé de l'argent 3 fois. Shnaim bimé Moshe, 2 fois à l'époque de Moshe, Vahad bimé Yoshua, et 1 fois à l'époque de Yoshua. Puisque le verset est dit, comme on vient de le dire, Kazot ve Kazot asiti. Comme ça et comme ça, j'ai fait. Ça fait comme ça, et asiti, ça fait 3. Rabbi Yochanan Amar, Mishum Rabbi Eliezer Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Shimon. Hamisha, 5 fois il avait volé. Arba bimé Moshe, 4 fois à l'époque de Moshe. C'est comme pendant le CDR, là, on va commencer à. Ouais, peu importe, ça veut dire il avait volé 4 fois à l'époque de Moshe. Vechad bimé Yoshua, 1 fois à l'époque de Yoshua. Parce que le verset, il dit, Anochi Chatati. Avant ça, il dit, j'ai fauté. Donc, Anochi Chatati, ça fait 2. Kazot ve Kazot, ça fait encore 2. Et Asiti, ça fait 5. Donc, 4 fois à l'époque de Moshe, 1 fois à l'époque de Josué. Bref, l'Agma demande, la question de l'Agma, c'est, ok, si c'était comme ça, s'il avait volé plein d'argent déjà à l'époque de Moshe, comme a priori, sûrement dans le butin d'Amalek, parce qu'il faut voir dans quel guerre Moshe il avait dit qu'il ne fallait pas toucher à l'argent et que tout devait être brûlé. Donc il y a certaines batailles de l'autre côté du Jourdain et à l'époque d'Amalek, où en fait, Moshe il avait dit, voilà, on ne touche pas au butin. Donc, l'idée, ça serait, ou bien, voilà, où ça va chez les Kohanim. Donc, l'idée, elle est de savoir, c'est comment ça se fait, la question de l'Agma, c'est comment ça se fait qu'à l'époque de Josué, quand Achan, il a volé de l'argent, tout le peuple est décimé dans la bataille d'après, alors qu'à l'époque de Moshe, Achan, il avait déjà volé plusieurs fois et le peuple n'avait pas été puni. Donc, l'Agma, elle pose cette question, elle demande, Vadashta, Maïta, Mal ou Yanosh. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, pourquoi les Juifs, ils n'ont pas été punis à cause des vols de Achan? Ok, l'Agma va rentrer dans une longue diatribe là-dessus, mais on va faire la réponse et après on va s'arrêter. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Eliezer Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon, les filles Shelo Anash Alanistarot, At She'avru Israël et Ayardel. Ça veut dire Hachem, il n'a pas puni ça veut dire les Juifs sur des fautes qui auraient été commises en cachette par quelqu'un que après la traversée du Jourdain. Grosso modo, pour dire en 2 mots, tu vois, c'est un truc qui ne nous intéresse pas vraiment, mais c'est-à-dire, je dis l'idée de l'Agma, c'est qu'en fait, le sens de dire que tout le monde est responsable, tous les Juifs ils sont responsables les uns pour les autres, a priori, ça serait lié à la terre d'Israël. Ça veut dire, c'est tant qu'en fait, on n'est pas en Israël, il n'y a pas vraiment de responsabilité des Juifs les uns vers les autres. Parce que voilà, chacun fait sa vie et c'est tout, tu vois. C'est que quand en Israël, où on est tous dans le même bateau, et que voilà, donc si jamais un mec qui vole, etc., tout le monde est responsable pour ça, etc., etc. Et l'idée, l'Agma va demander, mais quand même, pourquoi les Juifs ils sont punis à cause d'une personne qui a volé en cachette, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Et l'Agma va dire, oui, encore une fois, comme je vous dis, l'Agma va répondre que sa famille, elle savait. Il y avait sa famille, elle savait. Il y avait des mecs qui savaient et qui n'ont rien dit. Et que c'est à cause de ça qu'ils ont tous été punis. Voilà. Ça, c'est l'Agma. C'est ce que l'Agma a dit. Mais la question que l'Agma ne pose pas et que les commentateurs, tu vois, les Aharoni vont demander, c'est, OK, on comprend pourquoi le peuple d'Israël, lui, il n'a pas été puni. Ça veut dire, il n'a pas été puni à l'époque de Moshe, malgré tous les vols de Achan. Mais la question, elle est pourquoi Achan lui-même, il n'a pas été puni?
Ça veut dire, oui, voilà, ça veut dire la transgresser la parole de Moshe, etc. Et donc, normalement, lui-même, il devrait être passible de peine de mort, tu vois, puisque, voilà, a priori, Moshe, il avait dit, vous touchez pas au butin, vous touchez pas au machin, et tout d'un coup, tu vois, à l'époque de Yeshua, hop, lui, on va le tuer, je crois, lui-même, sa famille, je suis presque sûr, et je ne me rappelle plus vraiment, mais bon, pour regarder, en tout cas, lui, c'est sûr qu'il se fait tuer, et alors que, tu vois, il avait déjà volé 4 fois ou 5 fois, quoi, il est multirécidiviste, quoi, il était fichier S, ou je sais pas quoi, tu vois, et jusqu'à maintenant, il avait toujours été, tu vois, exempté. Donc la question est de savoir pourquoi en fait il était exempté. Et tu vois, et c'est pour ça tu vois que les Haronim, ça veut dire on va voir ici deux Rabbanim de la même époque, quoi, le Khatam Sofer. On voit les dates, je suis pas très bon là-dedans. Vous regardez, c'est 18e siècle, le Marat Srayut, que c'est un contemporain du Khatam Sofer. Le Marat Srayut, il a écrit un grand livre sur. C'est super bizarre parce que tout ça, c'est avant le sionisme et c'est super sioniste. Mais ça veut dire, et c'est hyper orthodoxe, ça veut dire que ces rabbanim, le Marat Srayut, c'est surtout le Khatam Sofer. Si tu veux, c'est eux, si tu veux, surtout le Khatam Sofer, c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer, c'est celui qui a jeté les fondements du judaïsme orthodoxe, comme on l'appelle aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, quoi. Si tu veux, le chapeau noir, bien que ça n'existait pas, le chapeau noir et la veste, mais si ça existe, c'est-à-dire s'il y a des sources à France, ça ne vient pas de Lituanie, c'était le Khatam Sofer, c'était un arabe hongrois. Et c'est lui, en fait, qui a, si tu veux, qui a donné la structure du mouvement des yeshivot. Pour expliquer, tu vois, ça veut dire. Donc, c'est hyper orthodoxe, c'est vraiment le maître à penser, c'est-à-dire c'est celui qui a organisé ça. La structure du monde orthodoxe tel qu'on le connaît aujourd'hui, en fait, c'est un mélange, tu vois, de la Lituanie et de la Hongrie, tu vois. Mais c'est-à-dire, en fait, ça veut dire le côté comme ça, hyper structuré, etc., machin, blablabla, hyper aussi comme ça, borné, fermé, c'est le Khatam Sofer, quoi. Mais c'est clair, tu vois, ça veut dire. Mais c'est-à-dire que l'idée, c'est que tu vois, bref, il n'y a pas beaucoup de. Je sais pas, on peut parler beaucoup sur le Khatam Sofer, mais le Khatam Sofer, c'est lui qui a fait tous les décrets, qui avait dit qu'il ne faut pas entrer des instruments de musique dans les synagogues, tous ces décrets-là, tous ces trucs-là. On peut éditer un livre que si jamais il a reçu des askamot, des rabbanim, tout ça, c'est le Khatam Sofer. Tu vois, ça veut dire, il avait comme si odoré, si tu veux, les trucs de Haskalah, et en fait, c'est celui qui avait déjà fait plein de décrets avant. Et surtout, mais ce qui a fait que ça a marché à mort, c'est parce qu'avant, à part ça, c'est que lui, c'était aussi le premier, que c'est aussi un des gros manières d'agir des chiviches, c'est de se lier à mort avec les super milliardaires. Et en fait, donc, tu vois, de pomper du fric à gogo. Et pas simplement de pomper, mais ça veut dire aussi tu vois, lui, par rapport au monde des yeshivot, c'est que lui, il pensait, tu vois, et c'était comme ça, en fait, avant, même en Amérique, c'est encore comme ça, c'est que, tu vois, ça veut dire, si tu n'as pas d'argent, en fait, tu ne pourras jamais faire tenir un monde orthodoxe qui marche, tu vois. Et ça veut dire, si tu veux, c'est vrai, et ça a marché. Les Juifs de Hongrie, c'était les Juifs les moins assimilés de tous, les Juifs d'Europe de l'Est, parce qu'en fait, c'était les plus riches, quoi. Et c'est aussi ceux qui ont été sauvés pendant la Shoah parce qu'ils avaient plus d'argent pour partir. Donc, ils sont tous, tu vois, aux États-Unis, ils sont tous dans des trucs, etc. Si tu regardes, tu vois, ça veut dire, les rabbanim, c'est des Juifs de Lituanie, et la plupart, ils sont morts dans la Shoah. Il y en a très peu qui ont escapé. Ceux qui ont escapé après ça sont devenus, tu vois, les rachés Shivot et tout ça. Mais ça veut dire, tous ceux qui ont donné l'argent, tous les milliardaires, Eichmann, blablabla, tout ça, à la base, c'est des Juifs de Hongrie, tous, tu vois, ça veut dire tous les chassidim, machin, blablabla. Et c'est en fait le Khatam Sofer, c'était celui qui avait organisé la communauté. Donc, ça veut dire, voilà, c'est son système. Ça veut dire, en fait, c'est son système qui est perdu aujourd'hui. C'est pour ça que c'est super intéressant de voir que, en fait, c'est hyper, quand tu lis ces trucs-là, tu vois que c'est hyper, en fait, sioniste, quoi. C'est-à-dire, sans le vouloir. Je vais expliquer pourquoi c'est sioniste. Donc, en tout cas, c'est le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, entre autres, c'est pas lui-même qui a la question, c'est un autre rab qui s'appelle le Marat Srayut. Le Marat Srayut, c'était un contemporain du Khatam Sofer. Maintenant, je ne sais pas exactement. Lui, c'est un rab qui est beaucoup plus ouvert d'esprit, beaucoup plus moderne, etc. Ça veut dire, mais quand même, tu vois, ça veut dire, voilà. Et que lui, il avait écrit un livre déjà, tu vois, il a écrit un livre sur des trucs comme ça, sur les lois des rois, des machins comme ça. Et dans son bouquin, donc lui, il se pose la question, il dit comment ça se fait que Achan, tu vois, comment ça se fait que Achan, il n'a pas été puni. La Gemara ne s'interroge pas sur le fait que Achan, il avait volé de l'argent à l'époque de Moshe et qu'il n'a pas été puni, tu vois. En tout cas, lui, ce qu'il va prouver comme conclusion, ce qu'il va dire, ce Rav, le Marat Srayut, il va dire, ouais, en fait, ça veut dire que Moshe, en réalité, lui, il n'avait pas le pouvoir de vie et de mort sur les gens. Donc, ça veut dire, lui, il pouvait faire un chérem tant qu'il voulait. Et tu vois, ça veut dire il pouvait faire un chérem tant qu'il voulait. Ça ne marchait pas, grosso modo, parce que lui, il n'avait pas ce pouvoir. Tu vois, grosso modo. C'est pour ça que Achan, en fait, s'il pouvait voler l'argent, c'était pas grave. Ça veut dire, parce qu'il n'y avait pas de peine de mort qui a été appliquée si on n'écoutait pas Moshe. Par contre, Yoshua, oui. Et la différence, tu vois, ça veut dire quelle serait la différence entre les deux, tu vois.
alors, tu vois, alors le Hatam Sofer, il va dire, et tu vois, c'est pour ça que j'ai dit ce truc, on va le faire dans les mots, il va dire, en fait, c'est parce que Yoshua, comme on vient de le voir, avant de traverser le Jourdain, il avait demandé, si tu veux, l'approbation de tout le peuple, et le peuple, ils avaient dit, celui qui transgressera ta parole, il sera mis à mort. Donc, en fait, ça veut dire, il était, si tu veux, soutenu par la démocratie, si tu veux. Alors qu'on voit que Moshe, lui, par contre, il est constamment, ça veut dire, remis en doute par le peuple. Donc, il est accepté comme prophète, comme celui qui transmet la parole divine, etc. Mais en fait, il n'est pas accepté comme leader. Et donc, comme il n'a jamais, en fait, si tu veux, une acceptation démocratique, donc en fait, ça veut dire que les décrets de Moshe, ils n'avaient aucune valeur en réalité. Et c'est pour ça que Achan, en fait, il pouvait se servir dans la question qu'il voulait. Il n'y avait rien, tu vois, ça veut dire qu'il n'y avait aucune, si tu veux, c'est comme les migrants ou les squatters en France et tout ça. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de, voilà, ça veut dire, il était dans son droit, quoi, grosso modo. Et, tu vois, et donc, voilà, ça, c'est ce que le Khatam Sofer, il va dire. Pourquoi c'est questionniste, à mon avis? Parce que voilà, ça veut dire en fait, grosso modo, que le roi, en fait, il doit être backé par la démocratie. Ça voudrait dire, c'est légitimiserait à mort, si tu veux, l'État d'Israël ou des trucs comme ça, tu vois. Mais le Khatam Sofer était au XVIIIe siècle et tout ça, pour lui, l'État d'Israël, tout ça, ça effleurait même pas l'idée que ça allait un jour exister, tu vois, mais c'est rien que pour dire, tu vois, c'est intéressant. Ça va être, si vous voulez, ça va être l'approche du Khatam Sofer. Et le Maharatz Hayut lui va dire un truc encore plus bizarre, pas encore plus bizarre, mais on va dire différent, tu vois, c'est-à-dire, voilà, on va voir après le Maharatz Hayut, mais c'est-à-dire qu'il va dans la même veine. Mais l'idée, tu vois, on va faire le Khatam Sofer dans les mots si j'arrive à l'ouvrir et tout ça, à ouvrir le screen, tu vois, parce que le Khatam Sofer, par contre, c'est un auteur qui a un hébreu excessivement clair, et tu vois, voilà, donc c'est pas de. Voilà. Mais alors bien que ça, c'est une des dernières responsables qu'il a écrit quand il était vraiment très vieux. Il a eu une très très longue vie et il a écrit jusqu'à la fin. Et les réponses des responsables de la fin de sa vie sont beaucoup moins claires que celles de sa jeunesse, mais elles sont quand même, on va dire, tu vois, ça veut dire assez clair, quoi. Donc voilà, donc il dit comme ça. Donc lui, voilà, donc ça c'est le Khatam Sofer. Donc c'est la tchouva 208, c'est la dernière tchouva sur Achaïm. En fait, c'est simplement cette chouva, cette responsable, c'est simplement un dialogue écrit qu'il a avec le Maharatz Hayut, qui était a priori un peu plus jeune, qui avait sorti ce livre, voilà, sur les lois des rois et des choses comme ça. Donc lui, et pour répondre à sa question, lui en fait, il va dire ça. Donc c'est simplement le paragraphe qui nous intéresse. Il dit Ayotse mitvarenu, c'est-à-dire lui, après avoir fait tout un développement, il dit ce qui sort de nos paroles, des merida bemalchut, c'est-à-dire que le fait donc de se révolter contre la parole du roi, où on a vu donc si on se révolte contre la parole du roi, il y a une peine de mort possible. Mais c'est pas lié en fait au roi lui-même, c'est mitam charman chez l'Israël. C'est uniquement parce que en fait c'est les Bnei Israël à l'époque de Yoshua, voilà, Bimei Yoshua à l'époque de Yoshua. Ça veut dire que donc à l'époque de Yoshua, les Juifs, comme on a vu dans le verset que Maïmonide avait cité, etc., ils avaient accepté en disant tout celui qui transgressera ta parole, il sera mis à mort. Et c'était un chérem que les Bnei Israël, ils avaient accepté sur eux en acceptant Yoshua. Mais il dit, va mordir mal Moshe Rabbeinu à la Vachalom, Midbar, mais ceux qui se révoltaient contre Moshe Rabbeinu dans le désert, l'onitraïvou mita, ils n'étaient pas passibles de peine de mort. Parce que Moshe Rabbeinu, grosso modo, il n'avait jamais en fait une légitimité. Afalpi d'Ayabishou Melech, même si on peut dire que c'est un verset assez une tournure poétique pour dire voilà, Yishuun Melech, et ce fut à l'époque de Yishuun, il y avait un roi, dans le sens où c'est sûr que Moshe Rabbeinu, il avait un statut de roi, ou tout ce qu'on veut, tu vois, c'est-à-dire à certains niveaux, puisqu'on voit dans la Gemara, on avait déjà vu que Moshe Rabbeinu, il avait un statut de roi, que ça veut dire à plusieurs niveaux, mais en tous les cas, lui veut dire, en tous les cas, pas dans ses décrets. Ça veut dire quand il disait quelque chose, quand il disait, j'en sais rien, on part aujourd'hui, on va là-bas, ou quoi que ce soit, on ne touche pas au butin. En fait, les Bnei Israël, ils pouvaient lui rire au nez en disant, ouais, c'est ton avis, mais c'est pas le nôtre, tu vois, retourne dans ta tente, tu vois. Donc, tout ça, en fait, c'est vachement, c'est surtout consolant pour tous les rabbinim, tu vois, qui se font toujours conspuer par les mecs de la communauté en disant, voilà, même Moshe Rabbeinu, il n'avait aucune légitimité, donc voilà, on sait d'où on vient. Je vais faire la parenthèse. Tu vois, ok, donc en tous les cas, ça veut dire, Israël, voilà, les Bnei Israël, il dit Mikol Makom, cependant, Adain lo kiblu aleem Israël, becherem lamit amoret de Malchut. Ça veut dire les Bnei Israël, ils n'avaient jamais accepté sur eux-mêmes par un cherem, de mettre à mort celui qui se révolterait contre Moshe. Ok, après ça, il rentre dans un autre truc, tu vois, ça veut dire, il dit, alors, Nafkale Mikra des Divrei Kabbalah.
Ok, ça veut dire, ça je vais expliquer, je n'ai pas la peine d'aller même plus loin que ça, etc. C'est-à-dire que, parce que l'idée, c'est que, voilà, parce que pourquoi je vais expliquer, je ne vais pas aller plus loin dans le Khatam Sofer, mais la raison, la suite, pour expliquer ce qu'il veut. Donc ça, c'est ce qu'il dit le Khatam Sofer. Il dit en réalité, c'est la légitimité du roi, elle est avant tout, elle s'appuie simplement sur la démocratie, elle s'appuie sur une acceptation de la majorité. Et on voit bien que Moshe Rabbeinu, il n'avait aucune légitimité dans ce qu'il disait. On voit bien que ceux qui transgressaient ce qu'il disait, ils n'étaient jamais mis à mort ni rien du tout. C'est parce qu'en fait, Moshe Rabbeinu lui-même, il n'avait pas cette légitimité. Et donc, voilà, ça, c'est, tu vois, comment il s'appelle, le Maharatz Hayut, lui, en fait, il vient avec une autre théorie qui est similaire, mais peut-être encore plus étrange, parce que lui, ce qu'il se demande, c'est, tu vois, c'est la vraie question, encore une fois, c'est parce que la vraie question, c'est de savoir, en fait, en quoi, ça veut dire, l'idée, c'est comme ça, on voit que le roi, donc il a un pouvoir. Il a un pouvoir de mettre à mort quelqu'un, etc. Le Maïmonide, etc., et la Gemara, ils ont simplement ils n'ont plus que le remarquer en disant, on voit à l'époque de Yoshua que c'est comme ça, que les Juifs, ils acceptent ça à l'époque de Yoshua. On voit à l'époque, par exemple, du roi David, qui met à mort Uriah, justement, uniquement parce qu'il n'a pas voulu passer la nuit chez lui. Donc, il dit, on voit que c'est comme ça. On voit que les rois, ils ont un droit mais la question est de savoir, mais quelle est la source, si tu veux? C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, en fait, ça veut dire la question, c'est comment est-ce qu'il pourrait y avoir des lois comme ça qui n'ont pas de source dans la Torah? Moshe, il n'a jamais dit, quand vous aurez un roi, le roi, il pourra tuer qui il veut, quand il veut. Alors, l'idée, c'est, tu vois, donc le Khatam Sofer, il propose une théorie en disant, c'est un chérem, et ça, la loi du chérem, elle apparaît dans Vayikra, dans le Lévitique, que les Juifs, ils peuvent mettre un chérem, etc., et décider de mettre à mort qui ils veulent, etc., etc. Maintenant, le Maharatz Hayut, lui, va donner une autre idée. C'est son idée à lui, c'est pour ça que Khatam Sofer fait ça. C'est-à-dire que lui, il dit comme ça. Je vais simplement dire en 2 mots, tu vois, ce que lui dit. Il dit comme ça. Il dit, en fait, on voit que, si tu veux, avant le don de la Torah, si tu veux, les Goïms, ils ont 7 mitzvot à accomplir. Une des mitzvot, en fait, c'est d'avoir un roi. C'est pas d'avoir un roi, c'est d'avoir des juges, d'avoir une justice, tu vois, d'avoir des dynimes, d'avoir une justice, d'avoir un système judiciaire. Donc, lui dit, en réalité, si jamais, c'est-à-dire, on peut faire tenir un système judiciaire de plusieurs manières, mais quelle que soit la manière, en réalité, que les Goïms, ils ont décidé de faire tenir leur système judiciaire, que ce soit une monarchie, que ce soit une démocratie, que ce soit n'importe quoi, en fait, ça veut dire, maintenant, ce pouvoir-là, en réalité, il devient de facto légitimé par la Torah. Puisqu'en fait, si tu veux, celui qui a accompli le jugement dans la cour civile chez les non-juifs, en réalité, sans le savoir, il fait la mitzvah de la Torah qui est des jugements, qui est une justice. Donc, en fait, si tu veux, écouter ce que le type de la cour civile dit, en réalité, c'est une mitzvah de la Torah. Tu vois. Maintenant, lui va dire après ça, il dit que maintenant, quand la Torah, si tu veux, elle a donné aux Juifs d'autres lois, lui, il va dire en fait que les mitzvot de la Torah, ils n'ont pas été en fait, c'est pas une subtraction par rapport aux lois qui ont été données aux non-juifs, c'est qu'une addition, tu vois. Donc, il veut dire, c'est où une addition, au maximum, ça peut être, c'est-à-dire, par exemple, il va donner un exemple, il va dire, la Torah, par exemple, d'après la Torah, et on peut voir le Maharal de Prague, je pense qu'il disait des choses un peu comme ça. Peut-être qu'on l'a déjà fait, je pense qu'on l'a déjà fait dans le Beragola, mais ça veut dire, l'idée, c'est de dire que quand, par exemple, la Torah, elle dit, quelqu'un qui fait un dommage qui n'est pas visible à quelqu'un d'autre, par exemple, d'après la Torah, il n'est pas passible il n'est pas obligé de le payer. Ça veut dire, le cas de la Torah, c'est si jamais quelqu'un, il dit, il rend impur la terouma de quelqu'un. Donc maintenant, la terouma, elle doit être brûlée. La Gemara, elle dit que dans un cas comme ça, le type, il n'est pas obligé de payer en fait ce truc-là. Il n'est pas obligé de payer parce que le dommage, il n'est pas visible. Mais le Maharatz Hayut, il dit, c'est sûr que la Torah, malgré que la Torah, elle l'oblige pas à payer, elle ne dit pas que voilà, ce qu'il a fait, c'est pas interdit. Donc, et si la cour civile, elle oblige à payer, il devra payer suivant la cour civile. Le Maharatz Hayut, il va dire que tous les cas où, dans la Gemara, où ils sont nombreux, où la Torah, elle dit en fait, voilà, si jamais, par exemple, d'après la Torah, pour que le Sanhedrin il mette quelqu'un à mort, il faut qu'il y ait 2 témoins, il faut que les témoins ils aient vu toute l'action, etc., etc. Mais la Gemara dit, si jamais il n'y a pas ces témoins-là, en fait, le roi etc., ou la police ou le juge, ils pouvaient le mettre à mort. Donc l'idée, c'est que lui veut dire, c'est le Maharatz Hayut, tout ça, on voit que si tu veux, les lois de la Torah, c'est quelque chose qui s'ajoute aux lois civiles. Mais les lois civiles, en fait, elles viennent des 7 mitzvot de Noach et elles sont entérinées par la Torah de facto, parce que la Torah, elle a demandé aussi aux juges d'avoir un système juridique. Et donc, si tu veux, ce système,
En fait, c'est des lois civiles qui n'ont rien à voir avec les lois de la Torah. Maintenant, et les lois de la Torah, en réalité, elles s'appliquent dessus. Tu vois, c'est quelque chose qui se rajoute, qui se grève dessus, voilà, comme un plus ou comme peut-être une orientation, mais pas comme quelque chose comme si la loi de la Torah, elle vient dire, non, la loi civile, elle est caduque à cause de la loi de la Torah, tu vois. Par contre, tu vois, c'est pas comme la charia, c'est ça ce que lui veut dire. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, grosso modo, c'est que lui veut dire, voilà, c'est pas comme dans l'islam où, si tu veux, il y aurait la loi de la charia, qui est la loi de la charia, c'est la loi qu'on suit, et la loi civile, en réalité, elle est complètement caduque, en fait, par rapport à la charia, parce que c'est pas une loi, tu vois, la loi divine, elle vient s'impliquer, elle vient annuler la loi des hommes. Non, du fait que la Torah, elle a dit, les goy, les non-juifs, ils ont une mitzvah d'avoir des jugements, des tribunaux, et que eux, leur loi, elle est complètement, ça veut dire à leur discrétion, et que cette mitzvah, elle a été répétée aux juifs, donc c'est-à-dire que, a priori, si on parle des mêmes tribunaux, donc ça veut dire c'est la même loi. Donc, ça veut dire en fait que, si tu veux, les lois de la Torah, si tu veux, viennent que se rajouter en fait sur des lois civiles. Mais les lois civiles, en réalité, ce sont des lois en fait qui sont en fait acceptées par Dieu de facto. Ouais. C'est que dans les Nézékim, ça. C'est pas pour le reste. Ouais, ça veut plus ou moins. Mais ça veut dire grosso modo, mais ça veut dire que si par exemple le roi, l'idée c'est que si jamais le roi en fait, et c'est lui en fait qui, si tu veux, qui, je sais pas comment dire, tu vois, qui justifie. Tu vois, si tu veux, qui fait que c'est pas comme à l'époque de Moshe où c'est le foutoir, quoi, grosso modo. Tu vois, ça veut dire l'idée. Ça veut dire donc automatiquement, lui, ce qu'il veut dire, c'est que c'est même pas qu'on a besoin, en fait. C'est-à-dire, lui, ce qu'il veut dire, le Maharatz Hayut, c'est dire que la démocratie, c'est pas nécessairement, en fait, à l'époque de Yoshua, oui, c'était la démocratie. Mais ça veut dire, en réalité, c'est à partir du moment où civilement quelque chose est reconnu, en fait, c'est de facto, c'est un pouvoir qui est de la Torah, quoi. Et c'est-à-dire, et c'est pour ça que ça ne serait pas un problème de dire que le roi il a un pouvoir de vie ou de mort sur les personnes, sans pour autant que la Torah, elle l'ait dit, puisque la Torah, si chez les non-juifs, le roi, il a un pouvoir de vie ou de mort, donc le roi juif, automatiquement aussi, tu vois, parce que ça fait partie, si tu veux, du code civil, tu vois, de la Constitution, si on veut. Mais ce qui veut dire, donc, tu vois, c'est la Constitution, si la Torah, elle fait que s'ajouter à une loi civile, elle ne vient pas se substituer à une loi civile. Donc c'est pour ça que lui dit, en fait, lui pense que, donc c'est ça ce que le Maharatz Hayut, lui, va proposer comme théorie. Tu vois. Le Khatam Sofer, en fait, lui, il semble dire que la justification du roi d'Israël, c'est en fait la démocratie, c'est l'acceptation, c'est le kherem, c'est-à-dire ça serait une acceptation globale de la population. Le Maharatz Hayut, lui, il pense que non, il pense que c'est même pas la peine, en fait, d'avoir une acceptation globale de la population. C'est parce que c'est la loi civile. Et la loi civile, en réalité, elle est de facto acceptée par Dieu, etc., comme étant, tu vois, une mitzvah de Dieu de l'écouter. Donc, finalement, quelles que soient les prérogatives de la loi civile qu'une société ou pour quelle raison ou pour une autre, elle aurait choisi d'accepter pour faire tenir son système, eh ben, ces lois-là, qui ont été données à Adam Arishon, au premier homme avant le don de la Torah, en réalité, ça veut dire elles sont des mitzvot de la Torah, quoi, automatiquement. C'est ce que lui veut dire. Tu vois, tu vois, bref, c'est ça, on va voir dans les mots, tu vois, c'est ce que le Maharatz Hayut veut dire. Grosso modo, la différence, c'est que le Khatam Sofer, surtout pour le Khatam Sofer, il y a une différence, si tu veux, entre la légitimité d'un roi d'Israël et d'un roi non juif. C'est-à-dire que lui, il va dire, le Khatam Sofer lui dit, en fait, tout ce qu'il dit, le Maharatz Hayut, c'est vrai pour les non juifs. Ça veut dire la loi civile, elle est vraie pour les non juifs. Mais un roi d'Israël, lui, en fait, c'est bien, lui, il n'est pas d'accord avec cette idée, grosso modo. Il démontre pas pourquoi il n'est pas d'accord. Mais a priori, c'est parce que lui, il pense que, tu vois, il a une vision comme les musulmans, c'est-à-dire de dire, voilà, ça veut dire, si tu veux, la loi juive, la loi de la Torah, elle vient se substituer à la loi civile. Ça veut dire que toute la loi civile, elle existe pour les non-juifs parce qu'ils n'ont pas assisté au don de la Torah au Mont Sinaï. Mais nous, en fait, comme on a reçu la Torah au Mont Sinaï, donc en fait, la loi civile, ça n'existe plus pour nous, tu vois. Et donc pour lui, ce qui veut dire, c'est que même si le roi, donc, il a des pouvoirs, etc., ça vient du fait que donc toute loi civile, en fait, elle doit être justifiée par la démocratie. C'est ce que le Khatam Sofer pense. Donc ça veut dire, c'est un peu comme le général de Gaulle, quoi. Il faudrait faire des référendums à tire-larigot à chaque fois, tu vois. Tu vois, ça veut dire, mais tu vois, ça veut dire, alors que, tu vois, ouais, peut-être pas, tu vois, il suffirait d'accepter, en dire, on accepte le gouvernement XY, mais ça, il faudrait l'accepter à chaque fois. Ça veut dire, c'est à chaque fois une acceptation du peuple, de la majorité. Tu vois, ça veut dire qu'il doit être renouvelé sur les décrets. Ça veut dire,
si tu veux, voilà. Mais alors que le Maharal Haït, lui, il dit que non, il n'y a pas de différence du tout entre le statut de la légitimité d'un roi juif ou d'un roi non juif. En fait, ça vient en fait de la loi civile. Après, et le système qui est choisi, ça veut dire il est indépendant, ça veut dire il n'est pas codifié par la Torah du tout. Ça veut dire si une société elle décide d'avoir une monarchie, ils ont une monarchie. Si une société elle décide, le principal c'est que ça assure une justice. Tu vois que la justification du roi, c'est la justice. Tu vois, c'est le fait qu'il rend possible en fait, tu vois, une justice. Voilà. Donc, mais tout ça, en réalité, encore une fois, si on lit par rapport à ce que Maïmonide dit chez nous, tu vois, dans le Pérec Aleph à la Hagimel, il n'est pas question de tout ça. Ça veut dire, il n'y a ni justice, rien du tout. Tu vois, ça veut dire, lui, il dit, c'est le prophète avec le Sanhedrin, quoi. Et encore une fois, tu vois, c'est super bizarre, tu vois, ça veut dire, voilà. Mais c'est simplement pour vous dire, voilà, c'était simplement pour, tu vois, pour dire ça. Mais ce qui est intéressant, en tous les cas, dans tout ça, c'est que, selon, tu vois, ça veut dire pourquoi c'est hyper sioniste, ces interprétations, a priori. Encore une fois, moi, je ne les ai pas choisies, hein, c'est-à-dire, c'est pas que, parce que tous ces auteurs, ils étaient là avant, si tu veux, avant que le sionisme existe, déjà. Et voilà, et ça veut dire surtout, je n'ai pas trouvé d'autres explications, c'est-à-dire que quand on pose la question à savoir pourquoi, qu'est-ce qui justifie, tu vois, le fait que le roi, il aurait un pouvoir de vie ou de mort sur les peuples, sur les juifs, alors que, tu vois, alors qu'en fait, Dieu ne peut pas rajouter des mitzvot dans la Torah. En réalité, c'est-à-dire, il n'y a pas d'explication alternative en disant, je ne sais pas, non, c'est Dieu, ça veut dire le pouvoir du roi, il vient de Dieu. Il n'y a pas ça, tu vois, puisqu'on voit bien que même Moshe Rabbeinu, il n'avait pas de légitimité au niveau politique. Tu vois, c'est un truc très fort de voir ça. Ça veut dire que, tu vois, c'est parce que l'idée, c'est que la raison pour laquelle nous, on aurait tendance à penser comme ça, à dire, la royauté, c'est sacré, le Mashiach, c'est sacré, etc. C'est parce qu'en fait, on est influencé par le christianisme, en fait, qui a utilisé, si tu veux, le christianisme, la religion pour des fins politiques. Donc, ça veut dire que, comme il fallait justifier le roi ou unifier l'empire ou peu importe, donc l'idée, c'est à chaque fois, le roi, il est du droit divin. Mais en réalité, ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que dans le judaïsme, il n'y a aucune idée pareille, tu vois. Ça veut dire, ça n'a jamais existé, ce truc-là. Ouais. Sauf dans l'héritage, quoi. Parce que le premier roi qui choisit. Ouais, mais encore une fois, alors c'est ça l'histoire, c'est de savoir. Voilà, la question est de savoir. Maintenant, la vraie question, tu vois, c'est pour ça que ça fait que renforcer la question, c'est qu'est-ce que le Rambam, de quoi ça parle, tu vois, de quoi, quand il te parle des lois des rois, de quoi ça parle, puisqu'en fait, c'est un truc, tu vois, qui est lié à la société civile, qui est lié à l'acceptation du peuple. Donc, normalement, tu vois, toute cette histoire-là, toutes ces lois du roi de Maïmonide, tu vois, en fait, elles n'auraient pas lieu d'être. Tu vois, c'est-à-dire, c'est simplement à dire, voilà, tu vois, c'est pour ça, alors, c'est pour ça que, encore une fois, moi comme c'est parce que quelle réponse moi je vais donner? Moi, je vais donner une réponse encore une fois bateau, tu vois, mais moi je la donne quand même, je suis bien obligé de la donner. Tu vois, on va dire, mais c'est-à-dire la réponse bateau, tu vois, ça veut dire, encore une fois, tu vois, ça veut dire 101, technique yeshivash, comment tu vas s'en sortir dans un débat, tu vois, quand tu n'as rien à dire, tu vois, tu dis comme ça, tu dis, ça veut dire ce que tu dis comme ça, tu dis, c'est, voilà, en fait, ouais, ça veut dire ce que tu vas dire, c'est comme ça, tu vas dire, oui, en fait, c'est vrai, tout ça, tu vois, c'est vrai, c'est la Torah, la loi civile, c'est la loi, le roi, en fait, il est justifié par la loi civile, par l'acceptation du peuple, la loi civile, que ce soit comme le Hatam Sofer ou le Marat Chayut. Mais l'idée, c'est de dire que l'idée, ça veut dire qu'en fait, il y aurait une possibilité. Ce que le Rambam veut te dire, c'est que la Torah, c'est un peu comme le mariage, tu vois. C'est-à-dire, pour l'idée, c'est comme j'avais fait le cours avec le mariage sans kiddushin. Ça veut dire, tu vois, j'avais dit, ouais, en fait, tu vois, on pourrait se marier d'après la Torah sans faire des kiddushin et que les kiddushin, c'est un upgrade par rapport au mariage normal. C'est si quelqu'un veut sanctifier sa relation, etc., etc. Mais que la Torah, en fait, elle a jamais dit qu'il pouvait y avoir un mariage que si jamais il y avait des kiddushin. Tu vois, c'est un peu la même chose. Ça veut dire, tu vois, c'est d'utiliser la même méthode. C'est de dire, ouais, en fait, c'est vrai que le roi, il est justifié par la loi civile, il est justifié, on va dire, par l'acceptation du peuple, etc. Maintenant, l'idée, ça serait qu'il y aurait une mitzvah, que si jamais on peut, c'est de trouver un prophète qui le nomme. Tu vois, qu'il y aurait une mitzvah, que le Sanhedrin, tu vois, il vote pour lui. Il y aurait, tu vois, mais tout ça, ça serait des mitzvot pour, si tu veux, comme, pour faire, je sais pas, pour dire, mais si tu veux des upgrades, je sais pas comment expliquer, tu vois, voilà, des mitzvot, mais pas des obligations. Ça veut dire, voilà, tu vois, ça serait ça l'idée. Ça voudrait dire, voilà, que en fait, ça serait une mitzvah, que si jamais, par exemple, il y a le gouvernement israélien, que le Sanhedrin, qu'il y a un Sanhedrin qui dise, ah oui, on accepte le gouvernement israélien sur nous, ou j'en sais rien. Ouais. Sauf que toi, tu mets ça, mais chronologiquement, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on pouvait supposer qu'avant l'apparition de Shaoul, ils vivaient selon les lois de la Torah. Ils étaient organisés comme ça, avec le prophète, une figure, on va dire, sacrée qui les menait. En tout cas, qui était en contact avec Hachem, donc qui les menait.
Et qu'ensuite, si tu veux, il y a eu, alors ce qu'on pourrait dire une régression, quoi, d'une certaine façon, avec cette aspiration démocratique, quoi, vouloir nommer un roi. Il y aurait eu, tu vois ce que je veux dire ouais, mais on voit mal d'ailleurs comment s'articulent les deux pouvoirs, quoi, si tu veux. On voit mal comment ça, je veux dire. Qu'est-ce qu'il fait le prophète, etc. Non. Qu'est-ce qu'il fait Moi, j'avais toujours compris, si tu veux, que voilà, quand la loi de la Torah faisait défaut ou que la génération elle était trop basse, on va dire, pour pouvoir vivre avec les lois de la Torah, quand je sais pas, quand le crime se multipliait tellement que, je veux dire, ça ne servait à rien de monter des Sanhédrines pour juger les. À ce moment-là, oui, c'était le pouvoir civil qui prenait le relais, qui appliquait des règles. Parce que les conditions, par exemple, pour un condamné à mort, comme on dit, c'est très difficile, quoi. Il faut, bon, voilà, il faut des témoins, des trucs. Maintenant, quand tu dois, avec une loi civile, tu dis, bon, il y a une présomption, il y a un faisceau comme en droit français de présomption, etc., tu peux juger la personne coupable, quoi. C'est d'autres critères. Mais tu vois, mais c'est pour ça bon, un peu, là, c'est pas clair comment ça peut fonctionner vraiment, quoi. Ouais, tu vois, le Maasref, il pense que c'est pas vraiment ça. Tu vois, lui, il pense pas que c'était en cas de force majeure, etc. C'est vrai que, c'est-à-dire l'idée pour lui, c'est vrai que dans la Gemara, c'est mentionné ça, tu vois, c'est-à-dire il parle de ça, c'est-à-dire l'idée que, a priori, le décret, il peut être fait que si jamais il y a une raison. Mais l'idée, c'est que, en fait, c'est la société civile, tu vois, qui, si tu veux, c'est le devoir de la société, du Sanhédrin ou de la société civile de s'organiser. Ça fait partie de la mitzvah qui a été donnée à Adam d'avoir des jugements, d'avoir des tribunaux. Maintenant, toi, tu dis, qu'est-ce que c'est? Je comprends ce que tu veux dire. Qu'est-ce que c'est les mitzvot de la Torah? Et tu vois, en réalité, par rapport à ça, puisqu'on y a ça, tu vois, on avait vu un peu, je pense qu'on a vu ensemble dans le Maral, tu vois, quand dans le Beragola, quand il expliquait en réalité que, je ne sais pas si on l'a fait ou on ne l'a pas fait, je pense peut-être qu'on ne l'a pas encore fait. On n'a pas fait encore quand il parle, je pense peut-être qu'on ne l'a pas fait, je ne me rappelle plus. Mais ça veut dire qu'il explique en réalité que, tu vois, que quand il parle sur l'interdit de ramener un objet perdu à un non-juif, on n'a pas fait ça. Tu vois, c'est ce que tu vois, il va parler sur tout ça, il va dire, mais ça veut dire, c'est dans le Bergevi, tu vois, on va y arriver bientôt si on avance un peu, mais ça veut dire, l'idée, c'est que, oui. c'est-à-dire que lui, il veut dire en fait comme ça veut dire, c'est une idée un peu difficile, mais pas si difficile que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est que, je sais pas comment expliquer, c'est comme si tu prends l'exemple du mariage, par exemple. Imagine, tu vois, qu'en fait, la Torah, elle envisage que quelqu'un, il peut être marié sans kiddushin, mais voilà, mais qu'il est dans une relation, tu vois, il est engagé avec sa femme, il veut pas la tromper, elle le trompe pas, blablabla, il veut avoir des enfants et tout ce que tu veux. Ok, et elle te dit, voilà, ça, si tu veux, ça, c'est une relation, ça veut dire, et c'est reconnu comme un mariage, on va dire, comme permis d'après la Torah, etc. Mais si jamais la femme, par exemple, elle trompe son mari, elle ne sera pas passible de peine de mort. Si le mari trompe sa femme non plus, etc. Maintenant, l'idée, c'est que quand tu vas faire des kiddushin, tu vois, le sens des kiddushin là-dedans, c'est de dire, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, c'est de donner un sens presque, tu vois, leur mari, il va dire le mot, tu vois, transcendantal, il va utiliser le mot transcendantal, le mot, voilà, c'est ramener un rapport à la transcendance dans la loi civile. Tu vois, c'est de dire, tu vois, ça veut dire, maintenant qu'il y a ce processus qui a été mis, et que maintenant il y a une peine de mort qui a été mise si la femme trompe son mari, avec tous les engagements aussi que le mari a par rapport à la femme, ça devient une mitzvah de la Torah. C'est-à-dire le fait que ça soit marqué dans la Torah, c'est pas une justification, c'est comme une sorte de, tu vois, c'est de donner une sorte de, voilà, je sais pas comment expliquer, une relation transcendantale à quelque chose qui normalement est matériel. Tu vois, c'est-à-dire, et que donc c'est pour ça que lui dit, par exemple, quand la Torah elle a dit celui qui est mis à mort, c'est que s'il y a telle et telle condition et ça doit être mis dans telle et telle condition, c'est comme si, or ce cas-là, il est presque impossible, tu vois, on va dire, c'est possible, mais presque impossible. L'idée, ça serait de dire, voilà, ça existe en théorie, et selon le Maral, c'est pour donner, si tu veux, d'abord une guideline, ça veut dire une sorte tu vois, de direction, donc comme quoi, quand on va juger d'après la raison, d'après le mécanisme de la loi civile, dans quelle direction on doit s'orienter, quoi. Ça veut dire, c'est aussi tu vois, ça veut dire, c'est déjà une guideline, mais surtout pour lui, c'est même pas ça, c'est surtout que c'est de donner un sens transcendantal à la loi. Ça veut dire, ok, le Sanhédrin, il doit savoir, quand la Gemara, elle va décider de qu'est-ce que c'est la morale, elle va décider par rapport à des cas qui n'existent pas. C'est-à-dire, le Talmud, il est basé sur des cas qui n'existent pas. Les lois de la Torah, elles sont basées sur des lois qui n'existent pas pratiquement. Mais parce que l'idée, c'est que quand on va définir la morale, il faut s'extirper, en fait, de la contingence, si tu veux, du monde, en disant, voilà, si tu veux dire, est-ce que le mariage homosexuel, c'est bien ou pas? Tu vois, ça veut dire l'idée, c'est de dire, si tu te bases sur ce que la société a dit et tout ça, ben, tu vas dire, oui, c'est très bien, c'est ce qu'il faut, etc.
tu vois, l'idée de dire que quand la Torah elle va le condamner et que tu vas dire, tu vois, alors ça ne veut pas dire que techniquement il faudra mettre à mort tout celui qui a des relations homosexuelles, bien que c'est marqué dans la Torah. Ça veut dire en tous les cas que toi, quand tu vas réfléchir, tu vois, par rapport à ça, ça veut dire que tu dois faire une loi, à savoir est-ce qu'on va donner le mariage homosexuel comme un mariage entre les femmes et que ça serait équivalent l'un de l'autre, c'est de dire non, tu vois. Parce que la Torah, et pourquoi, après ça, tu réfléchis, parce que, après ça, pourquoi la Torah, elle pense que non? Tu peux dire parce qu'il faut y a procréation, parce que si, parce que ça. Mais quelle que soit la raison, c'est ça ce qui va orienter, en fait, sur ta manière à légiférer. Donc, tu vois, pour lui, c'est ça le rapport de ces lois. Ça veut dire, l'idée, ça veut dire qu'en fait, c'est vrai que n'importe quel gouvernement qui est élu par le peuple, on va dire, il est légitime. Donc, si on prend les du Adam Sofer, ou même, tu vois, selon le Ramar israélite, parce que tout gouvernement civil est légitime, parce que c'est la loi du roi, etc. Mais l'idée, c'est que, en fait, l'idée, c'est que d'après la Torah, il faudrait que le roi il soit choisi par un prophète et choisi par le Sanhédrin. Même si on n'a pas de Sanhédrin et on n'a pas de prophète, on peut imaginer qu'en fait, que si toi, tu vas choisir, tu vois, un président, un roi, etc., il faut que si jamais il y a eu un prophète, ce que tu imagines, toi, comme être un prophète dans tous les cas, tu vois, il aurait été d'accord avec ce roi. Ou que tu vois, ce que le Sanhédrin, il aurait été d'accord avec ce roi. Et c'est ça l'idée, c'est pour te donner une orientation et pour te dire, et si jamais tu peux l'accomplir, c'est encore mieux, tu vois. Ça veut dire, si jamais tu es un prophète, si jamais en plus tu as le Sanhédrin qui est là, donc encore mieux, tu vois. Ça veut dire, mais l'idée, c'est que ce serait ça l'idée toujours, tu vois, c'est que les lois, elles sont transcendantes. Selon le Maharal, l'idée, c'est que les lois de la Torah sont un rapport à la transcendance, ils donnent déjà un rapport à la transcendance à travers, tu vois, en ce qui concerne, tu vois, la relation à la loi civile et à tout ce qui est à la raison. Ça veut dire ça ouvre la transcendance, ça ouvre la raison à une transcendance du fait que ça devient un message divin. Mais ce message à la transcendance, il est théorique, tu vois, puisqu'en fait, les cas n'existent pas, ou les cas existent très rarement, ou etc., etc. Mais c'est à travers la réflexion, bizarrement, sur ces cas théoriques transcendants qu'en fait, on peut ensuite, tu vois, ça veut dire essayer d'évaluer une morale, etc. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Mais tu vois, c'est un objet, tu vois, ça cohabite en réalité. C'est comme, je sais pas comment expliquer, tu vois, tu vois, ouais, c'est pas si tu dis par exemple Dina des Malchuta Dina, c'est-à-dire tu respectes les lois du roi, en fait, les lois du pays. Donc, et on peut supposer que c'est un commandement de la Torah, justement, de les respecter aussi, si tu veux. Mais moi, quand ça rentre en opposition, comme ça, quand ça rentre en conflit ouvert, si tu veux, là, c'est compliqué quand même. Ok, tu as l'air de dire, bon, on a l'air de dire, bon, les lois civiles, ça vaut pour des lois de la Torah. Donc, c'est reconnu par la Torah. C'est reconnu. Ouais, mais tu as vu comment on vient de faire dans le Radbaz qu'il avait dit que même si le roi, il a un pouvoir, mais pas de demander de transgresser les lois de la Torah. Donc, tu vois, c'est-à-dire, on l'avait fait tout au début de la Harod du cours. Donc, ça veut dire les limiter lui-même, tu vois, c'est-à-dire, voilà, il a le droit de vie ou de mort, même si, tu vois, d'une manière presque gratuite, tu vois, il peut te dire à un type, comme tu n'as pas dormi chez toi, tu es passible de peine de mort, mais il ne peut pas te dire à un type, ne mets pas les tefilines aujourd'hui ou ne fais pas Shabbat. Ou un truc comme ça, tu vois. Mais donc, ça serait ça, tu vois, l'idée. C'est-à-dire que normalement, s'il y a un conflit, la loi de la Torah, elle passe d'abord. C'est-à-dire si on en croit le truc, tu vois. Mais bon, tu vois, ça veut dire encore une fois, il faut savoir quelle loi. Mais voilà. Mais l'idée, tu vois, voilà. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant, effectivement. Mais en tout cas, ce qui est super rigolo, encore une fois, c'est super intéressant. Parce qu'en tout cas, au niveau technique, tu vois, nous, ce qui nous intéresse, tu vois, c'est encore une fois, c'est comment est-ce que Maïmonide, tu vois, il te sent encore une halakha comme ça, tu vois, paf, tu vois, ou que le roi, il est choisi par le Sanhédrin et par le Bedi et par le Navi, alors que tu vois que dans la Torah, il y a une question de ça, que dans l'histoire après ça, on voit qu'en fait, si on réfléchit lui-même, si on réfléchit bien, on voit en fait que le roi, en fait, tu comprends, il est choisi par le peuple, grosso modo, pour ça que Moshe Rabbeinu, le plus grand exemple de ça, c'est que Moshe Rabbeinu n'avait aucune légitimité politique, ce qui est incroyable quand tu réfléchis, c'est super incroyable, et ça te montre la grandeur du judaïsme, honnêtement. Moi, je pense que c'est un truc, tu vois, que ça te fout baba, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, qu'on te dit, tu vois, ça veut dire, tu vois, les musulmans avec Mohamed, là, tu fais une caricature, ils te sautent dessus, ils veulent te massacrer et tout ça. Et le mec, machin, Jésus, c'est le fils de Dieu et compagnie. Nous, on a un mec qui a parlé avec Dieu et tout ça, machin, face à face. Et quand il te dit, ouais, je sais pas, vous n'avez pas touché à ça, et tu vas te faire foutre, qu'on a rien à foutre, t'es un sale con et tout ça, on t'a jamais choisi, et que c'est bon, tu vois. Ça veut dire, c'est un truc incroyable. Ça veut dire, tu vois, après ça, comment tu veux dire, tu vois, ça te montre, tu vois, le truc, voilà, c'est qu'en fait, il n'y a pas de loi qui se justifie parce que c'est Dieu qui me l'a dit, tu vois.
C'est-à-dire, toi, tu peux dire, ouais, les lois de Shabbat, Dieu m'a dit, il faut faire Shabbat, Dieu m'a dit ça, après, tu acceptes la parole du prophète, etc. Mais si tu te dis, je sais pas, j'en sais rien, c'est pas ton argent, ou je sais pas, vous allez faire une bataille contre celui-ci ou celui-là, tu vois, ça n'a aucune légitimité. Ça veut dire, c'est que si les Juifs ils veulent, ils y vont. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Tu vois, et ça explique bien, si tu veux, l'histoire des explorateurs. Tu vois, c'est souvent toujours la question, mais pourquoi est-ce qu'il a demandé les explorateurs, etc. Mais selon ça, tu vois, ça explique l'histoire, c'est qu'en fait, Moshe, il n'avait pas de légitimité de forcer les Juifs à aller en Israël. Donc, ça veut dire qu'il était obligé de demander un truc, tu vois. Et tu vois, ça éclaire le truc complètement différemment, tu vois, c'est tout. C'est que, tu vois, c'est que Moshe, tu vois, c'est que nous, on voit Moshe, il aurait dit, on va en Israël, on fait ci, on fait ça, etc. Tout le monde l'aurait écouté, mais tu vois, non, tu vois, les mecs, ils voulaient pas, ok, on va demander, tu vois, il n'a pas le choix, grosso modo, tu vois, c'est la même chose avec Yitro, quand il dit, tu vois, on va mettre un système juridique, etc. Ça veut dire, a priori, c'est comme Yitro, il a demandé, sûrement le peuple, il a voulu, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans Devarim, que le peuple, il voulait ça, donc il a dû déléguer tu vois, la justice et tout ça, etc. Mais qu'en fait, lui, tu vois, c'est ce qu'il dit dans Devarim, dans Devarim, il dit, tu vois, quand tous les remontrances qu'il dit aux Juifs, c'est toutes les fois où les mecs, ils n'ont pas écouté, tu vois. Et tu vois, mais ça veut dire que, et donc pendant que, tu vois, ça veut dire, voilà, mais grosso modo, pour lui, c'était simplement, c'était des erreurs, mais ça veut dire, et c'est jamais justifié de dire, voilà, comme Dieu, il a dit, c'est moi qui fais, et tu vois, c'est comme ça que ça doit être, tu vois. Mais ça montre la grandeur, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, il n'y a pas de justification par la prophétie, même, tu vois, de parler avec Hachem, de recevoir la Torah, d'un pouvoir politique par la religion. Et c'est, comme je dis, c'est un truc historique, c'est que, en fait, quand tu réfléchis, c'est que, à chaque fois, si tu veux, la religion chez les goïms, tu vois, que ce soit en islam, par l'islam ou le christianisme, ça a été instrumentalisé par la politique. C'était, en fait, on va justifier le pouvoir, on est roi du droit divin, tout ça, etc., et machin, blablabla. Et donc, en fait, donc c'est pour ça que pour eux, c'est comme ça. Et nous, comme on a été éduqués là-dedans, dans notre tête, tu vois, c'est rentré inconsciemment. Et donc, on se dit, ouais, c'est sûr, le Mashiach, c'est un mec, il va venir, et blablabla, tu vois, il va leur foutre la, il va leur foutre tu vois, j'en sais rien, tu vois, et machin, il va truc, et tu vois, tout le monde s'embrasse sa gueule, et tu vois, et c'est tout. Tu vois, ça veut dire, dans notre tête, parce qu'on se dit, voilà, c'est sûr qu'il est justifié de droit divin, etc. Alors qu'en fait, c'est un concept qui n'existe pas dans le judaïsme. C'est incroyable devant ça. Ça veut dire. Pourtant, dans ce qu'il énonce, alors, tu as l'air de dire que, bon, demain, on peut, par exemple, élire le Mashiach, quelque part. Il est élu par la démocratie. Et ce qu'énonce le Rambam pour ce qu'il doit accomplir en plus, là, tous les critères, c'est quoi? C'est du plus, parce que lui, il a l'air de dire vraiment halachiquement, hein, c'est une halakha quand même, c'est pas une opinion, là, c'est une halakha. Donc, pour le valider, pour qu'il ait son Hercher, il faut qu'il fasse plusieurs choses en plus, quoi, ou pas. Non, ça, parce que tu vois, c'est comme je l'avais dit, c'est que quand tu regardes dans le Rambam, il y a marqué mitzvah, c'est une mitzvah, tu vois. Il dit shalosh mitzvah, tu te rappelles le commentaire, oui. Donc, une mitzvah, c'est pas une obligation, tu vois, c'est dans la halakha, une mitzvah, une chova, c'est une obligation. Une mitzvah, c'est si tu fais, c'est bien. Tu as fait une mitzvah. Ça veut dire une mitzvah, c'est-à-dire que c'est positif, mais ça ne veut pas dire que c'est obligé. Et, tu vois, c'est ça le truc, tu vois. Mais encore une fois, je suis d'accord avec toi que moi, ce que je te dis, tu vois, ce que je veux dire, à part ça, que ça, tu vois, que par exemple, Rav Kook, basé sur ces trucs-là qu'on vient de voir, tu vois, du Marat Rayo, du Khadam Sofer, il y en a qui pensent, tu vois, c'était ça la vie de Rav Kook, des sionistes, c'est pour ça qu'eux, ils pensaient que l'État d'Israël, c'est le Mashiach, tu vois. L'idée de dire que le Mashiach, c'est l'État d'Israël, ça vient de là. C'est-à-dire que puisque en fait, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, donc automatiquement, c'est comme Josué, si tu veux, et c'est ça le pouvoir ultime en réalité. Donc, c'est pas, on va élire le Mashiach, c'est l'État d'Israël, c'est en soi le Mashiach. Tu vois, c'est ce qu'il faut comprendre. La conclusion directe de ça, c'est ça. Tu vois, c'est pas. Tu vois, c'est pour ça que moi, je suis pas étonné que ces auteurs-là qui étaient. Moi, je suis pas sioniste ni rien, tu vois, mais ça veut dire que la conclusion logique tu vois, de ces auteurs qui existaient avant le sionisme, ça donne directement à ça, tu vois. Mais tu vois, et selon ça, tu vois, ce que Maïmonide il voudrait dire, si on voudrait, ça veut dire, ouais, il faut qu'on ait un Mashiach, mais il faudrait que s'il y a un Sanhédrin, ce gouvernement, il suive l'avis du Sanhédrin. S'il y avait un prophète, il faudrait que le gouvernement suive. Mais par exemple, si on dit que la seule différence avec les temps messianiques, c'est la subordination aux nations, si demain le gouvernement, ou je sais pas, l'Israélien, il dit merde à tout le monde, qu'est-ce qui. This is it? J'en sais rien. On voit que c'est un truc, on voit que c'est quelque chose, c'est vraiment un point de basculement énorme, quoi, dans les problématiques du gouvernement israélien, si tu veux. On voit. Mais c'est ce qu'on a fait dans la semaine dernière, c'est que tu vois, c'est que l'idée de la guerre, que c'était en fait pour montrer que le Mashiach, il n'aurait peur de personne.
Le roi doit avoir peur de personne. C'était ça l'idée. Que l'idée de la guerre, on avait vu qu'en fait, c'était pas spécifiquement faire la guerre contre Amalek et tout ça. C'était montrer qu'il avait pas peur parce qu'un mec qui a peur, c'est pas un roi, tu vois. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, tu vois, voilà. Mais en même temps, il y a l'idée d'être soutenu par le peuple, si tu veux, parce qu'en permanence, on voit, tout le monde, il se retourne, le gouvernement se retourne pour voir s'il y a du monde qui suit, s'ils sont prêts à continuer la guerre, s'ils sont prêts, si tout le pays est engagé. Ils sont pas assurés de tout ça eux-mêmes. Ils doivent vérifier ça pratiquement tous les jours. Ouais, non, je sais, en tout cas, pas importe. C'est une bonne chose, tu vois. Ça. Enfin, voilà, mais voilà, en tout cas, ça, pour te dire, tu vois, c'est-à-dire, voilà, mais voilà, je sais pas, enfin, voilà, parce qu'il y a encore des textes à faire, tu vois, je vais dire, parce que j'ai envie de finir, comme j'ai envie de faire le Maras Rayout, si encore une fois, simplement parce que voilà, le Khatam Sofer, il dit ça. Donc, ça veut dire, le Khatam Sofer lui dit que c'est lié à l'acceptation du peuple. Encore une fois, la grosse question, ce que je vous dis, la réponse que je vous ai donnée, encore une fois, techniquement, moi, j'en suis pas convaincu. Tu vois, c'est-à-dire, pour moi, tout ce texte de Maïmonide, tu vois, encore une fois, quand je dis la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et je continue à penser, mais c'est quoi ça, tu vois? Et tu vois, parce que tu vois, c'est pas une influence de son époque, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tellement dire que le roi il était illégitime à son époque. C'est sûr que dans l'islam, si tu veux que dans l'islam, c'est sûr que l'islam, c'est le contraire. L'islam, leur manière de voir, si tu veux, le gouvernement, c'est exactement le contraire de ça. C'est à l'antipode. Ça veut dire, dans l'islam, le chef du gouvernement, c'est toujours le chef de tous les croyants, tu vois. C'est même Mohammed VI ou l'autre, Hassan II, c'est des mecs qui passaient leur nuit en boîte de nuit et l'autre qui est homosexuel comme je sais pas quoi. Tu vois, ça veut dire, c'était eux les représentants de tous les croyants parce que c'était comme ça, tu vois. Alors après, dans sa vie, il fait ce qu'il veut, mais n'empêche que tu vois, tu vois, parce que dans l'islam, si tu veux, le gouvernement, il peut pas, comment dire, si tu veux, il peut pas être séparé. Tu vois, le pouvoir politique ne peut pas être séparé en fait du pouvoir religieux. Donc, si tu veux, donc c'est dans l'islam, ils étaient complètement à l'antipode de ça. Tu vois, le sultan, tu vois, c'est ça l'idée. Alors c'est vrai que tu vois, est-ce que Maïmonide il a été influencé par l'islam? Moi, je crois beaucoup, mais ça veut dire, en tous les cas, voilà, c'est sûr que c'est à l'antipode de ce que l'islam pense. Tu vois, c'est clairement, tu vois, c'est clairement vraiment à l'antipode. Mais maintenant, Maïmonide, je ne sais pas pourquoi, d'où est-ce qu'il sort ça. Je ne sais pas ce qu'il veut avec ça. Tu vois, la question c'est qu'est-ce qu'il veut. Tu vois, c'est d'où il sort. Tu vois, on dirait qu'il a fumé un joint. Je sais pas, tu vois, c'est bizarre. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, c'est tout le texte, il est étrange, tu vois, tu vois, qu'est-ce qu'il veut, tu vois, ça veut dire quel prophète, quel machin, quel Sanhédrin, tu vois, ça veut dire d'où tu sors ça. C'est pas parce qu'il veut souligner une séparation entre l'Église et l'État, lui, qu'il ne veut pas mélanger les pouvoirs. Je sais pas, on voit un peu le contraire, tu vois, parce que lui dit, il faut que c'est lui, dit le roi, il est choisi par le prophète et par le Sanhédrin. Et il dit d'où est-ce qu'il sort ça? S'il est choisi, ça veut dire qu'ils ont un pouvoir sur lui et c'est comme ça que ça doit se. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais a priori, oui, tu vois, alors on comprendrait ça, tu vois, comme tu dis, mais tu vois, c'est ça voudrait dire un truc comme ça, ça voudrait dire, ouais, il faut qu'il y ait, c'est ça, le roi, il doit avoir une certaine morale, il doit avoir ça, mais tu vois, tu comprends, je veux dire, c'est bizarre. Tu vois, c'est quand tu connais Maïmonide, tu vois, ça veut dire, tu vois, surtout dans le Mishneh Torah, tu vois, lui, il va jamais te dire des lois qui sont pas écrites dans le Talmud, grosso modo, ou dans tous les cas, dans le Sifri, dans le machin. Et là, tu comprends, ça veut dire pour lui, l'idée, c'était de faire une répétition de la Torah, ça veut dire de ramener la Torah, de faire d'un côté une sorte de lien entre la loi orale et la loi écrite, tu vois, sans citer les sources de la loi orale, mais toujours, en fait, tu vois bien, il a écrit comment est-ce que le Yad HaChazaka, il est, comment dire, il est structuré. Il y a le livre des mitzvot, où il y a les 613 mitzvot, et après ça, tu vois, il ramifie, en fait, tous les traités du Talmud, etc., par rapport à ces 613 mitzvot, tu vois, c'est-à-dire, c'est comment est-ce que tu vois, son idée, c'est de réunifier, en fait, la Torah orale avec la Torah écrite, tu vois, en enlevant, si tu veux, donc en élagant, quoi, et en synthétisant pour que ça fasse un bloc, tu vois, si tu veux, pour que ça fasse un bloc uni. Donc, en réalité, tu vois, ok, ça veut dire, ok, on va dire qu'il y aurait une mitzvah de mettre un roi, ok, que dans le Talmud, on trouve des trucs comme ça, ok, tu vois, mais quel rapport, tu vois, ça veut dire, ici, tu vois, ça veut dire, ici, il trouve des exemples, tu vois, du prophète, en disant, ouais, un truc en plus vraiment débile, tu vois, de dire que Yoshua, c'était un roi. Tu vois, c'est où c'est marqué que Yoshua c'est un roi? Tu peux m'expliquer où c'est marqué? Tu vois, ça veut dire, ouais, Yoshua, et qu'il était voté par le Sanhédrin.
c'est marqué dans l'histoire que le Sanhédrin, il avait son mot à dire quand ils ont choisi Yoshua. Hachem, il dit à Moshe, vas-y, j'ai choisi Yoshua, hop, il amène Yoshua. Le Sanhédrin, il dit oui, oui. C'est comme Poutine, tu vois, c'est ouais, ok, s'il y avait un Sanhédrin, c'était un Sanhédrin, tu vois, qui devait, tu vois, faire dans leur froc devant Moshe, tu vois, c'est dire, ok, oui, ils n'allaient pas dire le contraire, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut dire, on ne voit pas qu'on leur a demandé leur avis, tu vois, ça veut dire, et c'est ça ton exemple. Tu vois, c'est ça la source. Après ça, l'autre exemple, c'est quoi? C'est Shmuel et Bet Dino. Le Bédine de Shmuel, si tu veux, il est mentionné 2 fois dans les versets. Tu vois, on ne sait pas qui c'est. Après, c'est des mecs de sa famille. Tu vois, parce que le Bédine habituel, si tu veux, il était contre David, comme je t'ai dit. Tu vois déjà ça. Donc tout ça, tu vois, je sais pas, c'est d'où tu sors. Tu vois, je veux bien, tu vois, qu'on puisse interpréter comme ça les versets, si tu veux. Mais toi, comme tu dis, qu'est-ce que tu vas foutre une halakha avec ça? Ça veut dire. Ça veut dire, est-ce que c'est pas une institution finalement extrêmement fragile, fantôme, quelque chose, on va dire, qui a du, paradoxalement, comme ça, qui a du mal à exister dans la Torah, quoi. Je sais pas. Déjà, ça a l'air un peu tiré par les cheveux, bien que ce soit une loi de la Torah. Effectivement, le fait d'amener le roi, ça c'est peut-être, je sais pas, ça semble faible, effectivement. On n'a pas. Il sort un exemple, bon, historique entre guillemets, quoi. Il essaye de tirer des exemples comme ça. Alors ça. C'est pas son style, c'est pas son but. C'est pas son but. Est-ce que c'est pas la fiction du politique? J'en sais rien, moi. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est un pis-aller? Est-ce que j'en sais rien? Non, moi je pense, c'est ce qui est surtout que ça reste bizarre. Tu vois, la seule manière de dire ça, c'est encore une fois, c'est que ça serait comme le Kiddushin, tu vois, ça serait comme quelque chose en plus qu'il faudrait rajouter, tu vois, ça serait comment, tu vois, ça serait des choses, tu vois, presque, tu vois, ça serait des choses, voilà, quelque chose, tu vois, quelque chose à rajouter, mais pas quelque chose qui est réel. Tu vois, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas une condition sine qua non, bien que lui, il utilise un langage de condition sine qua non. En ma midin meler, c'est qu'il a, on ne met un roi que si, tu vois. Et tu vois, et c'est comme encore une fois, d'où tu sors des choses pareilles. Tu vois, c'est même si tu as des exemples historiques qui te disent que c'est la règle, tu vois. Et tu vois, c'est tout ça, tu vois, c'est bizarre, tout ça c'est bizarre. Honnêtement, tu vois, quel que soit, tu vois, c'est pour ça que je dis les questions sont plus que les réponses sur tout ça. Mais peut-être qu'un jour, il faut réfléchir encore, peut-être, j'en sais rien. Mais je voulais, en fait, parce que tu vois, si vous avez du temps, parce que moi je voulais quand même, tu vois, tu vois, quand même, je voulais faire le Maharas Rayout quand même par. Tu vois, c'est-à-dire, deux secondes que je le retrouve. Et après ça, je voulais faire aussi un texte intéressant, tu vois, de Nachmanide, que lui, ça veut dire que lui va expliquer, ça veut dire, parce que l'idée, c'est que Nachmanide, je ne saute pas les étapes, on va faire simplement le Maharas Rayout, qu'on a déjà dit à l'oral, simplement pour, tu vois, voilà, tu vois, pour le faire quand même, tu vois, ces 3 lignes, c'est pas la fin du monde. Mais tu vois, donc, mince. Évidemment, maintenant ça scroll down de seconde. Alors, pour retrouver ça, j'espère que c'est pas parti en cacahuète. Voilà, c'est ça. Donc voilà, voilà, je pense que vous l'avez. Donc là, c'est le Maharas Rayout qui répond au Hatam Sofer. Pour lui expliquer, c'est-à-dire que le Hatam Sofer, il avait fait grosso modo une distinction entre ça veut dire entre la légitimité d'un roi juif et celle d'un roi goy. Encore une fois, le Hatam Sofer, il avait dit le roi juif est légitimé par la démocratie, alors que le roi goy, il est légitimé on va dire, par le dîner des Malchut Adina, qui serait en fait une de ces mitzvot Bnei Noach, etc. Alors que lui, le Maharas Rayout, il veut dire que non, en fait, le roi juif et le roi goy, en réalité, leur légitimité, elle est la même. Parce qu'en réalité, comme je dis, lui, il pense que c'est la loi civile et que la loi de la Torah vient simplement se rajouter sur la loi civile. Et grosso modo, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, comme lui, il n'avait pas, mais tous ils sont d'accord sur la même question, la même remarque, que Moshe Rabbeinu, en fait, il n'avait pas de légitimité en tant que civil. Et quelle que soit la raison, selon le Hatam Sofer, parce que la majorité du peuple ne l'avait pas accepté, selon le Maharas Rayout, c'est parce qu'en fait, il n'avait pas organisé une société civile. Donc, comme il n'avait pas organisé, elle n'avait pas été, ça veut dire, elle n'avait jamais en fait fonctionné, quoi, grosso modo. Donc, en fait, ça veut dire, donc voilà, donc il n'avait pas de légitimité civile, quelle que soit l'histoire. Donc, en tout cas, quand je dis, tu vois l'histoire, donc il dit Adkan Igati Adin Meler. Ok, donc il explique, il dit venir Ali, il me semble,
les Reshut Beyad Amanhi, que c'est donc le guide d'une communauté ou plutôt d'un pays, il aurait le droit, la Harog ou la Hanosh, de tuer ou de punir, Mikra, d'un verset qui dit Vaya Alecha Damim. L'idée, ça veut dire que ça sera sur toi du sang, dans le sens où, lui, ce qu'il veut dire, c'est que comme on est responsable des crimes qui sont commis dans un pays, d'une manière générale, donc en fait, le roi ou le système, on va dire le roi, et lui, il est responsable à ce que ça ne se reproduise pas. Donc, comme il doit empêcher la criminalité, il doit empêcher en fait tout ça, et il serait responsable lui-même de la criminalité qui aurait dans le pays. Donc, ça explique pourquoi lui, il peut en fait utiliser la violence pour empêcher, tu vois, pour empêcher en fait voilà, la criminalité. Parce que sinon, il serait responsable. Et il dit, ok, bref, que c'est une Gemara. Il dit, Torah. Donc, c'est ce qui est la phrase importante, c'est ça. Il dit, sûrement, même si la Torah n'avait pas été donnée, mais Kodem Matan Torah, et avant le don de la Torah, Ayud Dinim Benimusim. Il y avait donc des lois et des lois civiles. Tu vois, des lois civiles, on va traduire comme ça. Et n'importe quel roi, en fait, il faisait tenir le pays par la loi. Il dit Yuyan Shuvat Rama, Yoredea. Bref, il dit, j'ai pas regardé là-bas. En tout cas, il dit Benitna Torah avec Richa. Et la Torah, quand elle a été donnée et qu'elle a renouvelé des lois, Richa et la Mishpatim, elle a en fait renouvelé ces lois, elle les a, on va dire, elle leur a redonné vie, ça veut dire, elle les a entérinées. Le Kavachok, et donc elle a simplement rajouté d'autres choses. Par exemple, elle a dit le Kavachok Ganav Yeshalem Kefel. Elle a dit une loi comme quoi le voleur il doit payer le double. Veshor Tam Hatzinezek. Et qu'un taureau qui n'a pas été averti, il paye la moitié du dommage. Hatzinisko. Shamrim Karfekar, qui a telle et telle loi de gardiennage. Donc il dit toutes ces lois de la Torah qui sont des lois en fait qui ont l'air civiles. Alors il dit tout ça en fait c'est des lois qui sont rajoutées sur les lois civiles. Il dit Aval ma shelo iskera Torah, mais ce que la Torah elle n'a pas parlé, kegon hezek shenonikar, comme le fait de faire un dommage qui n'est pas visible. L'autre khalila, ça ne veut pas dire que c'est pas permis, que c'est permis et que ça serait pas un dommage. Parce que la Torah elle veut au contraire que la société elle soit organisée. Et là il n'est bikal mishpete la Torah, mais ça fait pas partie des lois de la Torah. Melech va Sanhedrin ou les filles Amakom ou les filles Azman. Et ça veut dire, et le roi et le Sanhedrin, ils ont un pouvoir donc de faire des décrets quels qu'ils soient. Ven la Torah esek baiser. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est quelque chose qui est civil et que la Torah, elle entérine. Et la loi de la Torah, elle vient simplement se greffer sur une loi civile. Veu adin mikol sheken la siramazikim, à plus forte raison donc pour enlever c'est-à-dire les gens qui font des dommages, Arabim nombreux, Arotzrim, c'est-à-dire les criminels, Belo Edim, ceux qui tuent sans témoin, Mukadomé ou d'autres choses, Vedache Adachenoam, Shalom, bon, ça veut dire les chemins de la Torah, c'est des chemins de bonté et de la paix, etc. Mais donc, c'est simplement pour lire dans les textes, tu vois, ça veut dire ce que dit le Maharatz Chayot, que si tu veux, pour lui, il n'y avait pas de distinction entre le pouvoir civil d'un roi juif et celui d'un roi d'Israël ou du roi Mashiach, ça serait le même système, c'est la même justification. Tu vois, voilà, il n'y a rien de transcendant dedans, il n'y a rien qui a à voir avec la Torah. Si jamais c'est transcendant, c'est parce que, on va dire, on devrait lui donner un aspect transcendant parce que la Torah, elle a voulu donner un aspect transcendant aux lois civiles. Après ça, je fais simplement le dernier texte que je vais faire, c'est le texte du Ramban, que tu vois, on va faire simplement, voilà, donc, en fait, voilà, on va faire le Ramban, donc ça, c'est un texte du Nachmanide dans le commentaire sur la Torah, sur la mitzvah de mettre un roi. Bon, en fait, ça rejoint un peu cette histoire-là, tu vois, ça veut dire, ça montrerait, en fait, si tu veux, la question, on va dire, qu'il y aurait sur Maïmonide, on peut la mettre sur le verset. Donc, je lis le verset et je dis Nachmanide. Il est marqué Sam Tassim Alecha Melech, tu mettras sur toi un roi, Hachayifra Hashem Elokecha Bo, que Hashem choisira. Mikerev Achecha Tassim Alecha Melech, de l'intérieur de tes frères, tu prendras un roi, tu mettras sur toi un roi. L'autre la tête Alecha Ishnochi, tu ne pourras pas te mettre sur toi un homme étranger, Hachal Ochichaou, qui n'est pas ton frère. Donc, ici, Nachmanide, donc, si vous voulez, dans le texte, il va poser une question sur le verset de la Torah. Il va dire comme ça, il dit, comment est-ce que la Torah, elle peut dire, tu ne pourras pas te mettre sur toi un homme étranger, alors que la Torah, elle a dit que c'est Hachem qui l'a choisi. Dans le verset, il y a marqué, Hacha Yifrar Hashem Elokecha, que c'est Hachem qui va choisir. Donc, a priori, c'est un prophète qui va choisir le roi, et donc, en fait, c'est comment la Torah, par la suite, elle peut dire, tu ne pourras pas mettre un étranger. Le prophète, il ne va pas choisir un étranger. D'accord? Donc c'est ça ce qu'il demande ici. Il dit
l'autre la tête alecha ishnochi, il dit Hachem lo yifra benochi, mais Hachem il peut pas en fait choisir, il va pas choisir un non-juif, et surtout, et comment est-ce que la Torah, donc elle peut dire toi tu pourras pas te mettre sur toi un étranger comme roi, puisque c'est pas ton choix. Donc il dit, donc il va donner deux explications. Il dit aval vedat rabotenu yesh bektav azetna inistar. Il dit selon l'avis de nos maîtres, il y a ici une condition cachée. Ça serait quoi? Ça voudrait dire comme ça serait Yomar Som Tassim Alecha Meler. C'est-à-dire choisis-toi un roi chez Ephraim Hachem Bo que Hachem il aura choisi. Im Tuchal, si tu veux, si tu peux. Et si jamais il y a un prophète, essaye de conformer à l'avis du prophète. La Sotken, de le faire ainsi. Chez Yane Hachem Banevim, quand ainsi Hachem il répond à travers les prophètes ou qu'il s'exprime à travers les prophètes. Aval Ishnochi, et ça veut dire mais un non-juif. Donc, mais s'il n'y a pas de prophète, tu peux quand même choisir un roi. Comme je vous ai dit un petit peu, comme ça serait en fait, si tu veux, un mariage sans kiddushin, quoi, ça serait, on aurait un roi, un système, etc., qui aurait le statut d'un roi sans pour autant être, on va dire, voilà, entériné par le prophète. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que le verset continue en disant, Aval ish nochim, un non-juif, l'autoukha la alecha leolam, tu ne pourras pas mettre sur toi pour toujours. Donc, mais lui, ce qu'il veut dire comme ça, mais lui, il va dire une autre explication, il dit, Vader Hamshat, mais dans le sens littéral, Amrou, on peut dire, Sam Tassim Alecha Meler, tu mettras sur toi un roi, Shaifra Hachem Elokecha Bo, que Hachem, ton Dieu, il aura choisi. Velo Hachem Sané Hachem Elokecha, et pas quelqu'un que Hachem il déteste. Donc, lui, ce qu'il veut dire, c'est que c'est Hachem qui va choisir. Ça veut dire, ok, il veut dire, je continue la suite de la phrase, il dit, Kiou Bachar Be Israël, parce que Hachem, il a choisi Israël, Veliot Amolech Libechurav, et donc il veut que le roi, ça soit un des meilleurs, Velo Mikirev Amim Hachar Sana, et donc, et pas de l'intérieur des nations qui détestent. Vedati, Beder Hamshat, il veut aller plus loin, il veut dire, mais ce qu'il veut dire par là, c'est, à mon avis, ça veut dire, Ita Macha Yifra, ça veut dire que, ce que ça veut dire qu'Hachem, il aura choisi, ça veut dire que c'est pas choisi par un prophète, mais dit c'est choisi par l'histoire, il veut dire, comme Hegel. Il veut dire, Shaifra, c'est Kol Moler Alamim Met Elokimu. Tout celui qui règne sur les nations, c'est Dieu qui l'a voulu. Inyan Shekatouv, et donc ici, il y a un verset dans Daniel qui parle de Nabucodonosor, et dit Shalit Illa Bemalchut Enasha Ulman Diyizva Itenena. Ça veut dire celui qui est Cholette, qui a le pouvoir en haut, Bemalchut Enasha sur la royauté des hommes, Ulman Diyizva, celui qui veut écouter, Itenena, il la donne. Ainsi, ils ont dit Afilugash Garguta Min Shemaya Mokmela. Ça veut dire, même celui qui, en fait, qui distribue l'eau dans un village, pour irriguer les champs, c'est Dieu qui l'a voulu. Et donc, c'est ça donc, lui, ce qu'il veut dire, donc, lui veut dire que la mitzvah de Som Tassim Alecha Meler, c'est pas une mitzvah, c'est une réalité, c'est quelque chose qui va arriver. Yomar, Som Tassim Alecha Meler, tu mettras sur toi un roi, Kol Asher Yeh Nigzar Min Hashamayim. Quel que soit le roi qui arrivera, c'est Dieu qui l'a voulu. Chez Imlor qui devrait régner. Miktane Shivte Israël, qui c'est la plus petite des tribus d'Israël, ou Mishparto Atseira, ou de la famille la plus humble, c'est-à-dire que Shaoul, qui venait en fait de la famille la plus jeune d'Israël et la famille la plus humble. Donc, grosso modo, ça veut dire, comment ça justifie, voilà, la royauté, elle va à Juda, etc. Non, Hachem, il a choisi, comme c'est ça ce qui est arrivé, que c'était lui le roi, donc c'est ça ce qu'Hachem qu'il a choisi. Toi, tu dois accepter le fait que quelqu'un prenne le pouvoir, en réalité, ça voudrait dire que c'est Dieu qui l'a choisi. Mais un non-juif, jamais il ne régnera sur toi, ça serait comme si tu veux, ça voudrait dire comme si en fait, Hachem, jamais il va faire qu'un non-juif, il va régner sur Israël. Bien qu'il y ait Hérode et tout ça, etc., peu importe, tu vois, mais c'est bien un vrai non-juif qu'on va dire. Et ça voudrait dire ça expliquerait pourquoi en fait les Chachamim, ils ont accepté Hérode et tout ça, et Agrippas et tout ça. Parce que ça voudrait dire, si jamais en fait il est devenu roi, c'est que c'est pas un non-juif, quoi. Avec un Hamjat, et ainsi dans le sens littéral, Amakom Hashem Ifra Hashem Elokachabo, ça veut dire quand Hashem il parle à chaque fois dans la Torah de l'endroit où on va construire le temple, il dit l'endroit qu'Hashem aura choisi. Il dit Kol Sheibnei Sham Beit Hamikdash, quel que soit l'endroit où on construira le Beit Hamikdash, Akol Mekson Hashem, ça sera ce qu'Hashem il aura voulu. Ça veut dire le Rambam il dit un truc assez extraordinaire aussi pour la construction du Beit Hamikdash. Il dit on n'a pas besoin en fait que le Beit Hamikdash il soit comment dire j'ai perdu je sais pas ce qui s'est passé. Je vous donnais la bonne. J'espère que je vous ai donné la bonne. Je vous ai mal. Excusez-moi, je vous ai donné la mauvaise. Je n'avais pas été cher à la bonne page. Je suis désolé. Ouais, c'est pas grave. C'est pour vous aussi que vous suivez à moitié. Tu vois. Je suis désolé. Je vais sur le navigateur, sur les liens. Ok. Je vais pas à la bonne page. Désolé. Mais tu vois, mais est-ce que je dis tiens, mais tu vois, mais ça veut dire l'idée c'est que Nachmanides il dit en réalité que
Donc, grosso modo, ce qui est le plus beau, c'est qu'il dit ça même sur l'endroit du Beth Amikdash, en disant que, en fait, on pourrait construire le temple où on veut, puisqu'à chaque fois, la Torah, elle dit, tu iras à l'endroit qu'Hachem il aura choisi, tu iras à l'endroit qu'Hachem il... Donc, lui, il dit, quel que soit l'endroit que nous, on choisit, c'est ce que Dieu il aura choisi. Si on arrive à faire le Beth Amikdash, c'est l'endroit du Beth Amikdash, c'est ce qu'il veut dire. Et il veut dire, mais il veut dire la même chose avec le roi. Il dit, l'idée, c'est que, Samdasim Alech HaMelech, c'est pas une mitzvah, c'est une réalité. Et Hachem, il fera Hachem Elo Karabo, ça veut dire, quel que soit le roi que vous aurez choisi, s'il est devenu roi, c'est qu'Hachem, il le voulait. Et tu vois, et si tu veux, ça expliquerait en fait pourquoi, comme je vous dis, Agrippa, il y avait des problèmes sur sa judéité, et Hérode, etc., il a été accepté par les sages et par Israël. C'était dans le sens, tu vois, de dire, voilà, comme c'est Hachem qui l'a choisi, donc ça veut dire qu'il est juif d'une certaine manière. On ne sait pas comment, il est juif. Tu vois, c'est-à-dire, il y a des doutes, tu vois, il y a des possibilités qu'il soit juif. Mais tu vois, ça veut dire, mais voilà, mais c'est pour dire ça, et comme tu vois, c'est voilà. Et si tu veux, ce passage de Nachmanides qui est basé sur une question, c'est-à-dire que la question de base qu'il a dans le verset, c'est de dire comment Hachem il peut dire tu ne pourras pas mettre sur toi un étranger, alors qu'avant, dans le verset, Dieu il dit le Dieu le roi que j'aurais choisi, tu vois, que Dieu aura choisi. Si c'est Dieu qui l'a choisi, comment ça pourrait être c'est pas à toi de ne pas mettre un étranger, c'est Dieu qui l'a choisi. Donc lui, il veut dire non, on voit de ce verset en réalité que si tu veux, c'est égalien, c'est ce qui arrive dans l'histoire, c'est la volonté de Dieu. Et donc si jamais tu vois, c'est un peu fataliste sa façon de voir là. Ouais, mais d'un côté, on voit que c'est comme ça que ça s'est passé dans l'histoire. Tu vois, comme je dis, tu vois que les Chachamim, ils ont accepté plus ou moins ce qu'il y avait. Et tu vois, c'est le contraire de Maïmonide qui te dit il y a un roi que si jamais il est choisi par le Beddin et par le prophète, et c'est vraiment une vision complètement, encore une fois, à l'antipode, tu vois. Et c'est sûr que, ça veut dire quand on réfléchit sans Maïmonide, en réalité, c'est clair que cette vision-là, elle paraît plus. Tu vois, plus simple, plus, je sais pas, plus évidente, tu as plus en phase avec tout ce qu'on voit dans la Torah, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Tu vois, comme Moshe lui-même, il était, tu vois, il avait il était justifié que par le peuple, etc. Tu vois, mais bon, c'est sûr, voilà, j'en sais rien. En tous les cas, ça reste, j'ai pas dit que j'avais, tu vois, encore une fois, je sais pas si on a répondu Maïmonide, tu vois, l'idée, c'est quoi? Maïmonide dit ça, a priori, c'est très compliqué. Il se contredit a priori lui-même dans le commentaire des Mishnayot. A priori, tu vois, c'est même, tu vois, c'est, voilà, lui-même, quand il, dans le chapitre 3, là, quand il va justifier le roi, on a vu nous-mêmes le passage que c'était en fait parce que les Juifs, ils avaient accepté sur eux Josué en disant celui qui transgressera ta parole, il sera mis à mort. Donc, Rambam, il est d'accord, en fait, que la justice, a priori, en citant cette source dans le chapitre 3, à la 8, qu'on a fait ensemble, il semble dire que la justification du roi, c'est le peuple. Et a priori, ça reste très difficile. Pourquoi est-ce que ici, il ne mentionne pas du tout cette histoire-là, tu vois? Et donc, ça reste très difficile. Ça reste une question. Quand la seule manière de répondre, c'est quand je vous ai dit, voilà, c'est une réponse bateau de dire, en fait, ici, tu vois, c'est-à-dire, il parle de la loi idéale, tu vois, comme, voilà, et que idéalement, ça devrait être comme ça, mais que qu'il faut essayer de faire correspondre la réalité à cet idéal. Donc, ça serait une mitzvah, mais que ça serait pas une obligation et que ça serait pas vraiment nécessairement comme ça que ça va se passer. Mais tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que si c'est vrai, tout ça, voilà, il aurait dû le dire, quoi. Tu vois, en tous les cas, c'est clairement pas la lecture spontanée qu'on a du texte de Maïmonide, quoi. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je dis ça pour répondre, tu vois, mais voilà, mais je suis pas même convaincu de ma réponse encore une fois, tu vois, parce que, donc je sais pas, honnêtement, je sais pas, je pense qu'il y a, tu vois, il y a quelque chose qui manque, tu vois, de très sur ces lois des rois. Tu vois, peut-être qu'on le découvrira plus tard, j'en sais rien, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui, tu vois, on a l'impression, comme tu dis, que ça veut dire qu'il il était obligé d'écrire ce chapitre, un truc comme ça, tu vois. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est comme si, je sais pas. Tu vois, c'est très, très bizarre. Est-ce que c'est possible que tu vois, ça veut dire, c'est possible qu'en fait, c'était pour, en fait, ne pas inquiéter le sultan, tu vois. C'est une manière de dire, voilà, nous, on va voir que s'il y a un prophète et s'il y a le Sanhédrin, il n'y a pas de Sanhédrin, il n'y a pas de prophète, ok, donc il n'y a pas de problème. C'est possible, tu vois, mais bon, encore une fois, tout ça, c'est des réponses, tu vois, je veux dire, tout ça, c'est des interprétations, tu vois, c'est pas ce qui est marqué en réalité, c'est ça l'histoire, quoi. Je sais pas, je sais pas. En même temps, c'est le dernier livre, c'est la dernière chapitre du dernier livre. Il n'a quand même pas mis ça en tête de ses priorités, quoi. Ouais, non, c'est sûr, il la met tout à la fin, mais bon, aussi, ce que tu mets à la fin, c'est aussi, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, tu peux voir des deux manières, tu vois, ça veut dire, peut-être. Je sais rien, je sais pas. C'est sûr que tu vois, parce que je comprends bien, moi, son histoire, c'est qu'en fait, quand tu regardes comment est-ce que le Yad HaChazaka, il est construit beaucoup par rapport à, tu vois, ça veut dire, ça va de la théorie, tu vois, à la pratique, tu vois. C'est-à-dire, l'idée, c'est,
tu vois, dans tout, c'est de dire, tu vois, voilà, ça c'est l'idée, tu vois, il y a l'idée, pour lui, chaque mitzvah, ou même, tu vois, quand il commence le Yad HaZaka lui-même, il va dire, voilà, il y a le livre, tu vois, le premier livre, c'est le livre de la connaissance. Tu vois, et qu'est-ce qu'il y a dans ça parle comme ça, sur l'unité de Dieu, comment ça, donc c'est très théorique, le livre de la connaissance. Et petit à petit, plus ça va à travers, mais chaque halakha elle-même, elle est construite sur le même système. C'est tu parles d'une idée théorique et tu essaies de voir comment est-ce qu'elle s'applique dans la réalité. Tu vois, au début, il va te dire le principe de la mitzvah générale, et après ça, il va te dire, voilà, ça c'est les détails et comment ça s'applique dans la réalité. Et donc, tu comprends bien, en fait, que l'idée de la royauté et des guerres, etc., c'est clairement, si tu veux, ça commence le livre du Yad HaZaka, il commence avec l'unité de Dieu, tu vois, son existence, etc. Et l'idée, ça serait de dire, à la fin, tu vois, c'est comment est-ce que ça s'applique dans le, tu vois, dans le monde réel, tu vois, voilà, des guerres, des trucs, tu vois, ça veut dire dans une société civile, tu vois, où on est le plus éloigné, en fait, d'un idéal religieux, quoi. Et tu vois, on comprend bien que c'est ça ce qui, tu vois, c'est à l'ordre, tu vois. Et c'est un truc, et en plus que c'est un truc kabbalistique a priori, tu vois. C'est-à-dire, parce que bien que c'est dur d'expliquer comment Moïse il a des intentions kabbalistiques, mais en réalité, moi je pense que oui, tu vois, tu vois, comme tu vois dans la Chazaka, c'est-à-dire parce que la sphère de la malchoute, de la royauté, c'est la dernière sphère qui englobe toutes les sphères et qui est justement quand toutes les sphères en fait elles se matérialisent dans le monde du réel, qu'est-ce que ça donne, tu vois, et c'est celle qui vient à la fin qui englobe le reste, tu vois. Parce que si tu regardes dans son discours, tu vois, de théorie de Chokhmah, Bina, Da'at, si tu regardes l'histoire c'est pas aussi structuré dans l'histoire de tu vas retrouver les sphères, etc. Mais quand tu vois dans les Sachaïm, si tu veux, dans la Kabbale, c'est tu vas d'un truc qui est très, tu vois, éthéré, tu vois, à la Chokhmah, Bina, Da'at, et tu vas petit à petit sur des choses qui sont de plus en plus, tu vois, physiques, tu vois. Et tu vois, que Maïmonide suit ça, parce que dans la philosophie aristotélicienne, il y avait ça aussi, tu vois. Ça veut dire, donc, c'est pour ça, tu vois, c'est une double influence, quoi. Mais voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre, tu vois, mais voilà. À ça, il faudra réfléchir. Je n'ai rien d'autre à rajouter, en tout cas, par rapport à ce que j'ai préparé pour ce cours. Zach. Ah, voilà, je vais vous laisser tranquille et tout ça. Je vais vous laisser tranquille et voilà. Bonne journée, voilà. Et tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Intéressant. J'espère que ça va rester tranquille. Auriel, Ouais. Mais si tu on peut j'ai parler. réglé, envoie les trucs et sinon, bon, pour l'instant, on va faire comme ça, on verra en janvier un peu. Ok, d'accord. Rien qui me casse, c'est Mais je simplement. ouais. C'est tout, Ouais. c'est pas grave, c'est vrai, parce que tu vois, je vais le faire. Mais sinon, ça on discutera après, parce que moi, en fait, tu vois, j'ai pas encore fait la prière et j'ai pas beaucoup de... Tu vois, en fait, pour moi, c'est, tu vois, après ça, mais une autre fois, comme tu dis. C'est pas pressé. Voilà, exactement. Ok. Voilà, en tout cas, Allez, Yom Tov. je suis très fier de moi que j'ai fait les comptes pour une fois que j'ai regardé les comptes. C'est surtout pour ça, je me suis dit, tiens, j'ai regardé avant. Non, regarde, mais surtout, envoie systématiquement les liens, comme ça, directement, on n'oublie pas. Ok? Allez, merci beaucoup pour tout. Merci pour tout. Allez, écoute, ouais.